Erev Tov. C'est comme d'habitude, même à Tel Aviv, il s'appelle Yaakov. Donc, bonsoir. Bonsoir. Beshem Hashem, Naaseh Benatzliach. Ce soir, le shiur est pour, tu m'as dit? Tu devais me donner un nom. Et tu n'as pas le nom. Bah, je l'ai, mais il est là. Alors, essayez de regarder. Moi, je peux vous donner un nom déjà. Lequel? Voilà. Bezrat Hashem, Ishtabach, Vizaj Molad. Alors ici, on est dans un centre Breslev, c'est ça? Le Rabbi Nachman Center. Rabbi Nachman Center. On n'est pas à New York, on est à Tel Aviv. Ça se ressent. Et on est avec notre ami Michael Bensoussan. Michael Bensoussan, qui dirige aussi ce centre avec. Est-ce qu'il est de Breslev? Il est là, Avec du monde. Comment ça? Jonathan. Jonathan Parianti. Yonatan Parianti, Hashem Baruch Zkut Rabbeinu Tagen Alechem Bechaim Tovim Shalom. Amen. Amen. Alors ce soir, on va essayer de dire quelques mots sur. Pardon? La dédicace. Je l'ai dit, Michael, Eliaou, Ben, Shimon, Simcha. Ah, c'est Nagamo qui a acheté le shiur de ce soir. Pour une bonne alia. Pour une bonne alia, une grande atzlacha et tout ce que vous désirez. Pour les couples non mariés encore, Bezrat Hashem. Un bon mariage. Amen. Ceux qui veulent des enfants. Enfants, ceux qui veulent un khatan. Khatan, Bezrat Hashem. Ouah. Ah ouais, Baruch Hashem Tzadik. Parler de Rabbi Nachman, il faut savoir que c'est un très grand srout. C'est un mérite de parler d'un tel homme, parce qu'il a une particularité, c'est qu'on a l'habitude d'appeler les gens rabbi. Quand on parle du mot rabbi, on sait qu'on parle de Rabbi Lubavitch par exemple. Quand on parle du mot le rabbintel, on sait de qui est-ce qu'on parle. Lui, c'est bizarre, on lui a donné un qualificatif qui englobe tout. On l'appelle Rabbeinu. Non pas parce qu'il était dans le prêt-à-porter, Rabbeinu, ou Abinu, comme Abraham, mais parce qu'il englobe en lui une généralité de toutes les études et de toutes les époques. Alors oui, franchement, avant de commencer ce shiur pour parler un petit peu de Rabbi Nachman de Breslev, surtout à Ganalenu, et surtout à quelques jours de Rosh Hashanah, j'aimerais vous faire part un petit peu de mon expérience. À l'époque, la première fois que je suis allé à Ouman, à Rosh Hashanah, ça s'est passé avec un ami qui s'appelle Shachar Zagouri, un Smolani Bedarga Rishona qui avait pour Dieu Meretz, c'est-à-dire c'est un Smolani anti-Torah, anti-religieux. Malheureusement, à cause de l'assimilation, on peut très facilement entendre que même des bons juifs marocains, qui en général sont les figures de la tradition juive, eh bien, s'assimilent à un tel degré. Il a fait une école où malheureusement, eh bien, on mangeait du porc là-bas, dans ce yeshuv, dans ce lieu où il était. Et ni moi, ni mon frère, ni personne n'avons réussi à lui faire teshuva. Pourtant, on avait de bons arguments, on parlait beaucoup à son cœur. C'est quelqu'un qui a un bon cœur. Seulement, il avait deux malheurs. Le premier, c'est qu'il était très beau. Physiquement, c'était un très beau garçon. Et deuxièmement, son père était très riche. Donc, résultat des courses, il n'avait aucune raison de faire teshuva. T'es beau, pas d'oseille, tu vas bien, à Kol Tov et Yafé, au Rabat. La reine, il n'y a pas de raison. Et donc l'assimilation a mené ce garçon tellement loin du judaïsme que j'ai levé les mains. J'ai dit à la fin, bon, il n'y a rien à faire avec lui, le les ressorts du tchouva. Un jour, il me donne un coup de fil et il me dit, Rabbi David, comment ça va? Il y a à peu près une vingtaine d'années de cela, 21 ans, 22 ans. Il m'envoie comme ça un coup de fil et il me dit, c'est Shachar Zagouri. Alors je lui dis, Shachar Zagouri, ouh, Mashlom Khat Sadi, qu'est-ce que tu deviens? Ma Koreitra. Alors, t'en es où avec les gonzesses? Parce que la seule chose qui l'intéressait, c'était les gonzesses. Il me dit, Chazve Shalom, comment tu parles? Il y a un truc qui ne va pas et tu as changé. Il me dit, non, mais pas du tout. Si tu me vois en photo, tu ne me reconnaîtras pas. Alors je lui dis, qu'est-ce que je risque de ne pas reconnaître? Il m'a dit, je suis l'organisateur du mouvement Breslev de tout le sud d'Israël. Et je voulais te proposer d'être notre raf pour partir à Ouman. Je lui dis, allô, pronto, qui c'est qui est de l'autre côté? C'est surprise, c'est une blague. Et là, il m'envoie une photo. Et je tombe par terre. Je vois un mec avec une kippa sur la tête, blanche, comme si il venait de se lever du lit, des péotes jusque là, une barbe, je vois un poil de sa barbe, et je lui dis, qu'est-ce qui t'est arrivé? Et là, il me dit au téléphone, c'est très simple. Un matin, j'étais avec mon copain, et puis il me dit, tu sais, en Ukraine, il y a des super belles gonzesses, mais magnifiques, hein, mais vraiment super bien foutues.
et pour 10 $, tu peux t'éclater. Je lui dis, ben viens, on fait un aller-retour, combien c'est le temps pour aller au Oman? Il me dit à peu près 2h30, 3h, tu arrives en Ukraine, donc tu peux aller à Kiev, il y a tout ce qu'il faut, et tu sais quoi, on a de l'oseille, on est jeune, on fait ce qu'on veut, viens, on y va. Je lui dis alors, t'es parti, t'as fait quoi? Eh ben j'arrive à Kiev, je rentre dans un taxi, donc russe, à l'époque, et je lui fais, emmène-moi là où tu sais. Il m'a dit, bêta. Attends, nous on était crevés, la vérité, on s'endort derrière le taxi, déjà avec la route qui était pourrie, et on s'est endormi. Non, c'est vrai qu'à un moment on se réveille, on trouve la route très très longue. On a dit, punaise, là où il va, ça doit être vraiment génial. Et puis voilà que 3 heures plus tard, il s'arrête devant un bled pourri, mais alors complètement pourri, Rechov Pushkina, et il dit, voilà, c'est là, vous pouvez descendre. Et à ce moment-là, Shachar Zaouir regarde autour de lui, cherche les gonzesses, il dit, quoi, là? Il dit, ben votre rabbin, il est là. Il dit, quel rabbin? On veut pas des rabbins, on veut des gonzesses. Et là, le russe, il leur dit, non, vous êtes juifs. Il a dit, oui, eh ben, les juifs, c'est là. Si vous êtes juifs, les juifs, c'est ici qu'ils viennent. Ils viennent tous ici. Donc, qu'est-ce que fait Shachar? Il me raconte au téléphone, il dit au taxi de l'attendre, et puis il décide d'aller prier le fameux rabbin pour lui prier de lui rapporter des gonzesses encore plus belles pour tout le voyage qu'il a fait et moins cher. C'est-à-dire, il ne va pas du tout les shem shamem sur la tombe, il va demander à Rabbeinu, sans savoir à qui il a affaire, de lui apporter encore plus de Yetzerara pour fauter. Donc il va là-bas et il me raconte quelque chose qui vient de lui, je n'y étais pas. Je reprends donc ces mots à lui. Quand il a posé la main sur la tombe de Rabbi Nachman de Breslev, il s'est évanoui. L'opachot, velo yeter. Quand il est revenu à la vie, me raconte mon ami Shachar Jagori qui vit aujourd'hui à la yeshiva de Rabbi Shimon Bar Yochai à Méron, on vit là-bas, marié avec des enfants grâce à Dieu. Il me dit que quand il est revenu à la vie, la première chose qu'il a demandé à son meilleur ami, c'est de ne plus jamais parler de choses qui touchent à la débauche. Ni femme, ni sexualité, ni film, ni quoi que ce soit. Qu'après ce qu'il venait de voir dans le ciel, Ouaya Choser Betchouva Shlema Mamash. Alors je lui ai posé la question, je lui ai dit, qu'est-ce que tu as vu dans le ciel? Il m'a dit, c'est très simple. Je raconte l'histoire d'une personne que je connais depuis qu'il a 6 ans. Il m'a dit que quand il a touché la tombe de Rabbi Nachman, Parcha Nishmato, son âme est sortie, comme ça il raconte. Son âme est sortie de son corps et que Rabbi Nachman l'aurait pris, de selon ce qu'il raconte, peut-être qu'il avait pris un joint avant, je ne sais pas, à vous de juger. Rabbi Nachman l'aurait pris et lui aurait montré une partie du Gan Eden. Et que dans le Gan Eden, il lui aurait, à ce qui paraît, je dis bien selon son témoignage à lui, montré la force de son livre qu'on appelle le Likutei Moharan. Et il a étudié dans le Gan Eden le Likutei Moharan. Quand il est revenu dans son corps, après s'être réveillé de cet italfout, de cet évanouissement, il me dit quelque chose au téléphone, il m'a dit « Aucun rave sur terre n'aurait été capable de m'apprendre quoi que ce soit en Torah après ce que je venais de voir quand j'ai quitté mon corps. Personne. » Je lui dis « Maintenant donc tu as fait tchouva? Vraiment? Toi qui étais Smolani, qui mangeait du porc, qui disait « Envoie un pays sans Torah, l'histoire se répète. » Il m'a dit « Chas ve-shalom bar minan Hashem ishmor virachem. » C'était en quelle année ça? C'est à peu près il y a 22 ans de ça. Je lui dis, et pourquoi tu veux que je vienne? Il me dit, parce que quand tu vivais à Netivot à l'époque avec ton épouse Aléa Shalom, que Dieu repose son âme, tu faisais des cours tellement merveilleux que je tout le temps pensais à tes cours et j'ai dit, pourquoi tu ne viendrais pas avec nous? On est une 60aine d'Israéliens de Netivot à partir, on te veut comme rave. Billets d'avion compris, voiture noire avec chauffeur pour toi. Normalement, on est 16 dans une chambre. Je sais que je suis hysténiste, je ne supporte pas ça. Tu as ta chambre privée, mais il ne m'avait pas dit l'appartement pourri qu'ils avaient pris avec le sol d'une enfance à l'époque. Pas comme aujourd'hui les hôtels. Et il insiste énormément pour que je vienne. N'ayant pas beaucoup de risques à prendre, je lui dis, réponse, non. Pour moi, Rosh Hashanah, c'est très important. Je n'ai pas le temps d'aller faire des folklore en train de faire n'importe quoi, surtout en Russie, je n'ai rien à y faire. Et il connaissait mon point faible, c'est que moi j'ai fait tchouva à l'âge de 17 ans et demi avec un rab qui m'a
subjugué, hormis Rabbi Moshe Ederi Zatzal, ça a été Rabbi Yitzhak de Berditchev. J'ai lu sa biographie quand j'ai fait Tchouva, et je suis tombé fou amoureux de ce rab. Ça a toujours été un peu mon manché. Rabbi Yitzhak de Berditchev, Rabbi Nachman de Breslev, quand il parlait de lui, il disait que dans le ciel, il entendait que Dieu l'appelait béni. Pourquoi son fils? On peut être le serviteur de Dieu, on peut être l'ami de Dieu, et on peut être le fils d'Hachem. Pourquoi? Parce que Rabbi Yitzhak de Berditchev était le Sanégor d'Israël. Il prenait toute son énergie à défendre constamment, un peu comme tu l'as dit Jonathan, fuir les marloquettes, toujours trouver du mérite à tout le monde. Toujours. Et moi, ce rave-là, ça a toujours été mon rêve de le rencontrer, d'aller sur sa tombe. Shachar Zagouri me dit, écoute, puisque je vois que tu ne veux pas venir à Ouman, il y a du monde qui va rentrer. Puisque je vois que tu sais trouver une place, il y a encore un peu de place, je ne sais pas si il va s'arranger pour trouver la place. Rota Verabotai, Shachar Zagouri me dit quelque chose qui va me faire un boum au cœur. Il me dit, si je te promets de t'emmener sur la tombe de Rabbi Yitzhak de Berditchev. À ce moment-là, je lui réponds, si Béhémet tu fais le neder. On attend un petit peu, il y a encore des gens qui arrivent. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Ça mérite une photo, ça mérite une photo. En plus des visages sympathiques. Il y a tous les âges. Tov. Si tu feras attention à la caméra. Ah, il y a encore du monde qui arrive. Alors, on va pousser les murs. Excusez-moi un instant, on va un tout petit peu attendre, il y a encore du monde qui arrive. Ah, il y a encore du monde qui arrive. Bon, alors ceux qui sont là, vous sortez, vous laissez les autres. Les chaises par là, pour les hommes et les femmes. Gorotai Verabotai, Shachar Zagouri me promet de m'emmener sur la tombe de Rabbi Yitzhak de Berditchev, et là je lui dis stop, je pars. Je veux pas que tu me payes mon billet, je viens. Si c'est pour aller sur la tombe de Rabbi Yitzhak de Berditchev, il me dit ne t'inquiète pas, on ira voir aussi Rabbi Nathan. Je lui dis qu'est-ce qu'il va, on l'hôtel, le Tzrok et le Baal Shem Tov. Je dis oula, tu sais parler aux hommes, mon pote, ça me parle. Et donc j'accepte ce voyage terrible et je m'engage à l'époque à partir pour la première fois de ma vie, passer Rosh Hashanah dehors de la terre d'Israël depuis Maalia pour aller à Ouman. Mais Shachar Zagouri me dit quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas à ce point-là. Il me dit, sache une chose, pour aller chez Rabbeinu, comme tu es quelqu'un de très carré, très organisé, quand je donne une heure, je suis très ponctuel. Quand il s'agit d'aller chez Rabbi Nachman, le Yetzer Hara va tout faire pour te décourager. Je n'avais pas pris au sérieux la mesure réelle de ces mots. Puisque j'arrive à l'aéroport, à l'époque c'était Terminal 1, et j'entends, après déjà 2 heures de retard d'attente, qu'il y aura 10 heures de retard. C'était amplement suffisant pour me laisser appeler un taxi, rentrer chez moi. Surtout qu'à l'aéroport, je voyais plein de mecs qui n'arrêtaient pas de sauter, j'appelais ça des ressorts. Je suis en train de les filmer avec mon portable, ils n'arrêtaient pas. Ça veut dire plus on annonçait de mauvaises nouvelles, 10 heures de retard, et plus ils étaient heureux. Ouman, Rosh Hashanah. Vous ne comprenez pas ce qu'ils disent les mecs, on a du retard. Ah, t'es débile, normalement tu devrais avoir, je sais pas, alors moi bien entendu j'étais le seul à me plaindre. Et d'abord c'est là-bas que j'ai appris le mot, le slang le plus fréquenté par les jeunes, achi. Alors je vais en Dalpa comme ça, dit Matado et Achi. Je regarde comme ça, je viens Nilo Achicha, Anachno Amecha, Tazouz. Surtout que le mec il avait des grandes péotes et une dent, là, une seule. Un peu crade comme ça, il me dit, il me tape comme ça sur l'épaule sympathique avec une guitare dans le dos qui me rentre un peu dans le cou, là, ici, tout ce qu'il faut pour me fâcher, et il me dit Altida Gachi Zekacha. À l'époque, je rappelle la maison, je dis je reviens. Je viens pour sortir, je rencontre quelqu'un qui me dit non, faut pas, vous n'allez pas me croire. Les 10 heures passent, donc j'ai eu le temps de finir 7 pages de Gemara.
et on nous annonce 5 heures de retard. Bien entendu, ça a provoqué dans l'aéroport une énorme danse de joie. Je vous raconte ça, vous n'êtes pas conscient de ce que j'ai vécu. J'ai vécu un guéhinam sur place. Moi qui suis très carré, très l'heure c'est l'heure, je suis très clair dans ma façon de m'exprimer. Je ne peux pas dire que je n'ai pas compris. Je vais cacher moi, on ne fera pas. Verroulé. Bassoff, on rentre dans le suppositoire avec 2 ailes. Pourquoi? Parce que l'avion, pour autant de personnes qu'on était, c'était 3 places. Avec un couloir comme ça, pour passer. À l'époque, j'étais un petit peu plus développé. J'étais passé de karatéka à sumo. Et donc, rien que pour aller m'asseoir, pour rentrer dans le siège, je me rappelle, l'hôtesse m'a dit, mettez votre ceinture. J'ai dit, de toute façon, madame, même si je veux sortir, je ne peux pas. D'abord, c'est petit, votre avion. Vu le prix que tu payes à l'époque, c'était une honte. Donc, je suis comme ça, et je regarde l'heure, 17 heures de retard, et ils annoncent encore 1 heure de retard, porte fermée dans l'avion. Gematria Hay, ça veut dire ils t'ont tué. Le pire, c'est pas ça. C'est que, étant très discipliné par rapport aux ordres qu'on nous donne, on nous demande de nous asseoir, on va décoller. Tu as toujours un qui se lève, s'il ne l'entend pas, et il se lève, un mec maigre comme un clou, j'étais un peu jaloux. Il ouvre le bagage, et là c'est la goutte qui fait déborder le vase. Ayant mal fermé sa bouteille de Coca-Cola, en ouvrant trac, tout le temps dessus. Et à ce moment-là, il se retourne, ni il me dit pardon, ni rien. Il dit Makoré Achi. J'étais pas content et je lui ai dit לא קורה כלום, בסך הכל שפכת עליי קולה, זה גם מתוק, זה גם לא דיאט, אני פשוט עכשיו כולי מטונף, זה מאוד מפריע לי, ולפחות תצטער קצת. Je lui ai dit donc en hébreu, non seulement tu me renverses du coca sur moi, je supporte pas d'être sale, donc je vois le truc comme ça, bon, c'est pas grave. J'ai un peu de compassion. Chez nous, on dit slicha. Il me donne un coup sur l'épaule, je ne sais pas si tu vois que les épaules, les se lèvent. Et il me dit Zerak simcha achi. À ce moment-là, j'ai compris comment ça marche. J'ouvre ma ceinture de sécurité, je prends sa bouteille, je renverse comme ça, je fais simcha achi. Ouais, je pète un peu les plombs, je reconnais. Ce jour-là, c'était mon premier voyage au Oman. Et donc, le mec est choqué de le voir. Achi. C'est comme ça que ça marche. Il n'y a pas de problème. On arrive à Oman. Donc la voiture noire avec le chauffeur, c'était un bus avec 800 personnes pour 50 places. La route à prendre, ça veut dire que si tu voulais prendre une route plus pourrie pour arriver quelque part, c'était la route. Des crevasses et des trous un peu partout. Un truc de malade. Et le comble du comble, pour arriver à Ouman, il te dépose très loin. Et tu es là avec une valise dont les roues se pètent tellement elle était pleine, parce qu'en plus je ne savais pas qu'il fallait prendre de la bouffe. On ne m'a pas dit prendre la nourriture, quoi. Je veux dire, donc j'arrive, moi, propre, j'espère qu'il y a un restaurant. À l'époque, il n'y avait pas de restaurant. Il y avait un kiosque, c'était 3 $. La saucisse trivole, ça veut dire fausse saucisse. Comment on appelle ça, les saucisses Parvé. Parvé. Elle était comme ça. Je lui dis, voilà pour 30 $. Truc comme ça. C'est la première fois que j'arrive à Ouman. Et là, je vois un folklore, des gens qui dansent et qui sont heureux. Et moi, je regarde comme ça, mais pourquoi tu danses? Mais pourquoi vous êtes tous heureux comme ça? Et ça danse, et ça danse. Et je trouvais ça vraiment folklorique. Jusqu'au moment où je suis parti enfin à la tombe, je vois le tsioun de loin, et tout le monde me disait, laissez-le passer, on veut l'amener chez Rabbi Nachman, et j'ai refusé d'aller sur la tombe de Rabbi Nachman. J'étais anti-Breslev. À ce moment-là, après avoir vécu tout ce que j'ai vécu pour arriver à Ouman, d'abord, j'ai eu un très très grand malaise en arrivant là-bas. C'était pauvre. L'appartement dans lequel je suis rentré, j'avais peur de marcher parce qu'ils avaient mis une espèce de comment on appelle ça là, de lino sur des trous. À l'époque, aujourd'hui, il y a des hôtels, il y a des restaurants. À l'époque, il n'y avait rien de tout ça. Et le pire, c'est pas ça, c'est qu'ils nous ont donné des tickets pour aller manger dans les tentes, où rentrent là-bas 2000 personnes, je crois. Ouais. Tu payes 50 $, et ils te servent avec des manches à balai. Ils ont mis une casserole avec 2 clous. Et ils te servent comme ça dans les tables. Donc moi, je dis, il n'y a pas de problème. Je vous raconte un peu mes péripéties à Ouman pour que vous compreniez pourquoi aujourd'hui je suis venu vous parler de Rabbi Nachman, parce que c'est quand même très intéressant. Et on me parle d'une fameuse mikvé, il s'appelle ça la soupe au poil. Le fameux mikvé, où on allait tous là-bas, il fallait payer 12 $, parce que tout se paye. Et d'ailleurs, quand je suis arrivé au mikvé, j'ai eu un événement terrible. Non seulement on mangeait dans les tentes, mais au mikvé, c'est pas ça le pire. C'est que toi, tu arrives maintenant propre, et
il te touche mouillé. Parce que les Breslev, quand ils vont au mikvé, ils ne s'essuient pas. Donc ils passent comme ça à côté de toi et tac, et il me touche, il me touche. Rababa, fais attention, Baba, je me crois. Combien coûte le mikvé? Je le paye. Poussez-vous. Je suis là. Donc moi j'arrive comme ça, j'essaie de trouver une petite place à côté d'un mec, baraqué 2 mètres de haut, une calculatrice dans le dos, plein de boutons. Sympa, bien, DPO jusqu'en bas, il me regarde, Harry. Bon, jusque-là, tout va bien. Je range bien mes affaires, mon t-shirt, mon talit katan, mon caleçon, toutes mes potrèmes. Je vais me tremper là-bas au mikvé. Je suis rentré sans poils, je suis ressorti avec tous les poils de tout le monde. Je vais à la douche, bien entendu, sur la route de la douche, c'est pas une blague, tout ce que je vous raconte, c'est ce que j'ai vécu. Et je rencontre quelqu'un qui me dit, Harry, on ne se douche pas après le mikvé, tu veux que je meure ou quoi? Il y a 8000 personnes là-bas. Je prends ma douche et là j'arrive et je ne trouve plus mes affaires. Donc je regarde le truc, je regarde bien l'endroit, je dis oui c'est bien là. Et d'un coup je dis c'est bizarre, ce mec à côté, le mec de 2 mètres de haut, il a les mêmes caleçons que moi. C'est exactement ce que je porte. Moi j'achète mes caleçons, comme je vous le dire, à l'aéroport, 3 caleçons, $20. Et je dis c'est bizarre, il les achète à l'aéroport comment? Et je le regarde comme ça et je lui dis Tagili, Shma, Mechila, Atartomou Shelcha, ton caleçon c'est à toi. Wallahi, Mechila. Il enlève le caleçon. Quand je vous rappelle qu'il ne s'essuie pas les mecs. Il enlève le caleçon et il me le donne. J'attends avec le sourire. Je regarde comme ça, je suis très gêné et je lui dis ouais. Bon, on va le poser là pour l'instant, on va attendre qu'il sèche quelque chose, quoi. Mais le pire, c'est pas ça, c'est que je cherche mon t-shirt. Je cherche mon t-shirt. Et à ce moment-là, Gdorota verra votre courir autant que vous voulez. Je me retourne vers lui et je regarde sous ses pieds et je vois mon t-shirt par terre sous ses pieds. Alors je lui dis Achi Agadol, vous voulez un t-shirt au gamme chez lui? Wallah, le samtilé, gamme chez le kha. Il me prend mon t-shirt trempé et il me le donne. J'ai dit, Ouman, c'est fini. J'arrive, le pire, et je ne plaisante pas, ce que je vous raconte, c'est du vécu. J'arrive dans cette fameuse grande tente, énorme. Je suis assis avec la communauté, entre autres, des tables de 12 personnes. Ça dépend comment 6, 5, ça dépend comment tu te places. Et à ce moment-là, je vois un mec qui arrive comme ça. Mahi, attends, c'est l'école. Là, c'est pas possible, c'est un clan ici, c'est tout. Ça rit. Il prend comme ça un balai, un manche à vrai balai comme ça. Il sert une soupe et il vient jusqu'à moi. Et moi, je dis, punaise, mais c'est un cauchemar. Je pousse l'assiette de peur que ça tombe et le mec, vraiment extraordinaire, il verse tout dans l'assiette. Seulement, il y a un mec, Breslev, je ne sais pas d'où il sort, tout maigre. Ça, c'est bien, ils sont maigres, bien. Il pousse la personne, il dit, Zouzafi, Ani Chef Po. Attends, moi, le problème, c'est que j'étais bien, tu vois, pour repasser Rosh Hashanah. On avait chacun notre petite gamelle pour faire le seder. Et donc, je me retrouve un peu poussé comme ça. Il me regarde, il dit, Ha, Sameach, Shana Tova, Achi. Je lui dis, Shana Tova. Hugues. J'ai tellement pas l'habitude de ça. À Jérusalem, belle villa, son plat, son truc. Je dis, bon, Inachinami, c'est ce qui. D'accord, pas de problème. Mais là, la goutte, Zéou, fait exploser le vase. Le mec est à côté de moi. Maintenant, on est 5 tentes de 2000 personnes par temps. Le mec est à côté de moi. Je ne sais pas pourquoi. Maintenant, moi, je fais hyper attention à la soupe, de bien la pousser pour ne pas me salir. Il donne un coup super fort sur la table. Bien entendu, c'est une fausse table avec des traits, je ne sais pas ce que c'est. Donc, la soupe saute. Je va venir vers moi et il commence. Mintaneli et vers Kayona. D'un coup, notre tente s'enflamme. Celle d'à côté, celle d'à côté, celle d'à côté. Les 5 tentes hurlent. Mintaneli et vers Kayona. Pendant que la soupe est en train de dégouliner sur ma chemise et sur mon pantalon. Et là, je regarde comme ça et je lui dis en hébreu, regarde, tu fais encore un seul truc, je te tue. Voilà un petit peu les péripéties d'Ouman. Jusqu'au moment où rentre quelque chose que je ne pourrais jamais expliquer avec des mots. Jamais. Il faut y aller pour le croire. Et c'était important de me faire venir pour Dafka, pour ce cours-là. Pourquoi? Parce que je ne suis pas un Breslev, ni un Nanach, ni un Rabbi Nachman, ni les Chakila. Et vous allez comprendre pourquoi. Je vais au Tzion. Je suis Alfi Halakha, très méticuleux sur le domaine de la Halakha. Comme c'est marqué dans le Sred Brachot d'Afret Amoudalef, que le créateur du monde est très méticuleux sur la Halakha. Comme ça, on s'est Ravula, mais on Shahara Bet Amigdash. En lo le Akadosh Baruch la Arba Amon Shal Halakha Bilvad. Et là, je participe à un folklore de prière. Au lieu de dire Nagdisha Benaritzach, je tombe sur Akadosh Baruch. Et là, je dis, mais c'est pas possible.
avec un chef d'orchestre dans une cage, avec un bâton qui fait comme ça veut dire démarrer, comme ça arrêter, comme ça rechanter, comme ça revenir le refrain. Je dis, mais c'est quoi ce cauchemar? Donc je suis très déçu de ce voyage, extrêmement déçu de ce voyage, et je décide de passer de l'autre côté, la moquerie. Ça veut dire que je me dis, mais vraiment c'est n'importe quoi. Moi j'étais à l'époque à Vrech, j'étudiais dans un collège, j'étais mashgiach collège, et je regardais tout al pi halacha. Et il y avait quelque chose de magique, je vous dis franchement, que je ne pourrai jamais oublier. C'est que l'ambiance pendant les 48 heures de Rosh Hashanah n'avait rien d'humain. C'est un ressenti qui est inexplicable. On a l'impression, béhémet, qu'on n'est plus sur Terre. Moi, je parle de moi, David Twitou, c'est ce que j'ai ressenti. Et j'ai ressenti cette même chose à chaque voyage que j'ai fait à Rosh Hashanah. Ceci étant, je passe 48 heures dans des conditions horribles. Mais bizarrement, je n'ai jamais été aussi heureux de ma vie qu'à ce moment-là. Le lit pourri, le sol pourri, les gens, je comprends rien ce qu'ils racontent, mais une ardoute, un amour comme ça qui envahit l'atmosphère, qui est inexplicable. Je refuse d'aller au Kever, en plus Yom Tov, on va pas au Kever, donc je suis très méticuleux sur la halachot, Arba Amot, je refuse d'y aller, et je suis mort de rire parce que je vois les gens en train de lire le Tikkun HaKlali, et tout le monde éclate en larmes. Et à ce moment-là, moi je prends le challenge, je dis bah tiens, je vais prendre le Tikkun HaKlali. Qu'est-ce qu'ils sont blides de pleurer comme ça? Qu'est-ce qu'ils sont lourds? Je prends le Tikkun HaKlali, je m'assois, je trouve une place parce que quelqu'un m'a dit bon, Achi. Donc je vais m'asseoir et je commence à lire, je tourne la page et je vois qu'il y a de l'eau sur le livre. Alors je me dis mince, je lève la tête. C'était moi qui étais en train de pleurer, mais je ne le savais pas. J'étais en train de faire le Tikkun HaKlali pendant Rosh Hashanah. Et sans aucun contrôle, je pleurais, mais je ne savais pas. Et moi, dans ma tête, je ne pleurerais pas. Chafik, c'est tunisien, je ne pleure pas. Et je voyais que je pleurais sans me rendre compte, comme si quelque chose était plus fort que moi, il fallait que je vins. L'odeur. Bekitsour, Rosh Hashanah, je vous passe les détails, sort. Et bizarrement, je ne sais pas si tu as déjà ressenti ça, mais dès que sort Rosh Hashanah, il y a une rama qui t'attrape. Et là, je ressens vraiment le Guéhinam sous mes pieds. Je n'ai qu'une envie, prêt à payer n'importe quel prix pour retourner vite en Israël, où ici, je vis la vie. Ça ne se passe pas comme ça, les bus, du retard, l'avion a été retardé. J'ai dit mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on va faire jusqu'au moment où on m'annonce il est 10h du matin. Alors plutôt venez vite, le bus part tout de suite, on est en retard, Bassoff, l'avion, nous l'avons à l'heure. Je suis fou de joie, je traîne ma valise, j'en ai plus rien à faire, je n'ai qu'un seul bonheur, retourner sur ma terre pour laquelle j'ai tout donné, la terre d'Eretz Israël. Le bus ferme les portes, je m'assois, je dis aïe. Je n'ai pas encore été une seule fois sur la tombe de Rabbi Nachman. Le bus fait marche arrière à Bretagne. Marche arrière. Je ne vous raconte pas ce qu'on m'a raconté, je vous parle de moi. Je parle l'anglais tunisien, donc l'anglais mytho. Je dis à ce moment-là au chauffeur, stop, open the door. Ouvre la porte tout de suite. Le chauffeur me répond en russe, non, pas du tout. Vous allez être en retard, il faut que vous partiez. Je le regarde, je lui dis ok, alors pars sans moi, garde la valise, ouvre-moi la porte. Shachar voit que j'insiste et il lui dit c'est notre âge, tu ouvres la porte. Il dit ok, tant pis pour vous. Il lui dit tu rattraperas sur la route. Il me regarde, mais qu'est-ce qui se passe? Je lui dis je ne peux pas t'expliquer. Je cours sur la tombe de Rabbi Nachman. Sur la tombe de Rabbi Nachman, il y avait peut-être 1 millier de personnes qui priaient, qui essaient de toucher le kever. Je viens pour arriver sur la tombe, les gens, comme la mer s'ouvre, les gens, sans savoir que je suis derrière eux pour passer, me font un chemin, comme si qu'on les pousse. J'arrive directement sur la tombe de Rabbi Nachman de Breslev et j'éclate en sanglots pendant 20 minutes de retard. Pendant 20 minutes, je tombe sur la tombe de ce tzaddik qu'on appelle Rabbi Nachman de Breslev que je ne connaissais pas. Bien entendu, j'avais été sur la tombe de Rabbi Tzaddik de Berditchev, Rabbi Nathan, le Baal Shem Tov. J'avais tout fait, j'avais beaucoup aimé ces endroits-là. Et je pleure. Et sans savoir pourquoi, ni comment, moi qui suis tellement rationnel de ma façon de penser et d'exister, je dis sur cette tombe-là, Mechila Slicha Vekapara. Mechila Slicha Vekapara. Mechila Slicha Vekapara. Je répète cette phrase non-stop. Et je pleure non-stop. Vu qu'on aimerait, est-ce que tu m'as vu une seule fois pleurer? Je ne pleure jamais. Et pleurer comme un gosse comme ça, même moi, pendant que je me dis, mais arrête, t'es lourd. C'est pas contrôlable. Quelque chose m'a pris, quelque chose m'a attrapé. Et je dis comme ça sur la tombe, je dis, écoute Rabbi Nachman, je
te demande pardon, je ne savais pas qui tu étais. Comme ça, je ne savais pas qui tu étais. Je te promets une chose. Je vais te demander 3 choses que je n'ai jamais eues de toute ma vie. Si j'arrive à les obtenir dans les 6 mois qui arrivent à mon retour en Israël, je te promets d'étudier ta Torah, de l'enseigner et de t'envoyer d'autres personnes pour que tu leur fasses ce que tu m'as fait. Shachar Zagouri voit la chose, je rentre dans le bus et je ne dis plus un mot. J'avais le micro normalement, c'est moi qui devais faire des Dvar Torah pour le retour. Je n'ai pas dit un mot de tout le voyage. Je ne pouvais pas. Shachar vient s'asseoir près de moi, il me dit Makar Alecha, c'est un Israélien. Je lui dis écoute, je ne peux pas t'expliquer, mais quand les portes du bus se sont fermées, ton Rav, Rabbi Nachman, il est venu m'attraper l'âme à l'intérieur. Il m'a dit toi viens ici, j'ai 2 mots à te dire. Je lui dis maintenant si je te raconte ça, j'ai honte, tu vas me prendre pour un fou. Il me dit je te promets que j'ai vécu plus que toi, dis-moi ce que tu as vécu. Je lui dis écoute tu racontes pas. Il m'a dit non je raconte pas. Sauf c'est moi qui vous le raconte. Il y a comme une voix, dirait Jeanne d'Arc, qui m'a dit dis-moi toi tu me prends pour un clown. Tu crois que tu es venu pour les autres, tu sais pas que c'est moi qui t'ai invité à venir me voir. Je vous promets que ce que je vous dis, je l'ai vécu, je ne mens jamais. Tu sais Sabrina, comme Hachem Yomer, Baruch Omer Veose. Il y a quelque chose qui est venu me dire, dis-moi pour qui tu te prends. Pour qui tu te prends? Tu crois que tu es venu ici pour te moquer? Viens. Quand j'ai demandé à ce qu'il ouvre la porte, c'était impossible qu'il n'ouvre pas. Quelque chose m'a appelé. Comme si qu'on m'a pris de force, comme un viol de l'âme, et qu'on me dit, viens ici, j'ai 2 mots à te dire. J'arrive en Eretz Israël. Dans le mois, j'ai eu les 3 choses qu'en une vie, je n'ai jamais pu avoir. De là, d'ailleurs, a commencé tous mes séminaires de Rabbi Nachman. De ce jour-là, j'ai commencé avec Dov Abitbol, que Dieu le bénisse, qui était d'ailleurs en Oman. Mes séminaires à Paris, mes séminaires au Canada, d'abord à Los Angeles, mes séminaires à droite, à gauche. Là, j'ai connu Jacques Serror, Nissim, Cohen, tous mes meilleurs amis jusqu'à aujourd'hui, grâce à Dieu. J'ai connu vraiment des gens merveilleux. Et tout a démarré jusqu'à ce que soit né le Rav Tuitou sur les réseaux sociaux, on va dire. Tout ça a démarré d'Ouman. C'était une des choses que je lui avais demandé, de travailler que les Shem Shamaim et de divulguer la Torah d'Hachem. Et à travers cela, s'est passé cet événement-là où je suis retourné plusieurs fois par la suite à Ouman. Et j'en ai même fait un cours il y a quelques années d'ailleurs, qui avait été un peu préparé par mon épouse, qui avait lu la biographie de Rabbi Nachman. Moi j'avais fait en hébreu le Chayim Moharan, et il était sorti en français d'ailleurs. Un très très bon livre qui est ici. Très très bon livre. Je trouve que c'est même le meilleur livre qui a été écrit sur la biographie de Rabbi Nachman et le plus fidèle au Chayim Moharan. Et on avait fait un tour et Baruch Hashem, jusqu'à aujourd'hui, j'en vois beaucoup d'élèves passer Rosh Hashanah avec la permission, toujours al pi halacha. Moi je reste al pi halacha. Pour cela, il faut la permission de son épouse, comme ma chère Cohen tout à l'heure qui me dit j'ai vraiment, on m'appelle pour Ouman. Je sais que je dois y aller puisque le Rav Meir Abraham, oui Jonathan. Non, Michel. On parlait tout à l'heure du Rav Meir Abraham. Il lui a dit alors quoi, tu viens pas au Ouman, c'est pas toi qui nous réveillera cette année. Et il a eu les boules. Je lui dis, est-ce que ta femme veut? Ma femme, elle veut absolument que j'y aille. Alors je lui dis, vas-y. Al-Pi al-Akha, si la femme ne veut pas, c'est Assur. Vous le signez dans la Ketouba. Assur la tête minamididal et l'Urishuta. Et sur ça, on jure. Après, il faut la bracha de sa femme pour pouvoir aller au Ouman. Si la femme s'y oppose, les filles al-Akha, Assur. Maintenant, chacun fera comme son rab lui dira, je ne suis pas bien pour polémiquer avec vous sur le sujet. Ce que je vous dis, c'est al-Akha Meforeshet, c'est marqué en plein milieu de la Ketouba vers le bas. Premier tiers du bas, c'est marqué en ce blanc. Dans la Ketouba, quand vous allez signer, vous jurez de ne pas sortir du pays sans son autorisation. C'est une halakha meforeshet dans la Ketouba. La reine, si la femme elle veut, si la femme elle dit bracha, le mieux quand vous vous mariez, pour ceux qui ont l'habitude de faire Rosh Hashanah ou Ouman, c'est de dire à l'épouse avant. Quand j'ai fait le mariage de Simcha et de Raphaël qui part à Ouman, je lui dis tu sais que lui partira tous les. Oui, il m'a dit c'est prévenu, c'est convenu, de Besséder. C'est la meilleure façon, Bezrat Hashem, de s'en sortir. Alors, je voudrais d'abord vous lire sur le Chayim Moharan, qu'est-ce qu'écrit Rabbi Nachman, et ensuite vous parler de Rabbi Nachman lui-même, qui est ce fameux tzaddik dont on parle, qui a osé avoir un titre qu'on a donné à personne. On connaissait Rabbi, on connaissait Rabbeinu Akadosh, mais on ne connaissait pas Rabbeinu tout court. Moshe Rabbeinu. Oui, mais il était Moshe avant d'être Rabbeinu. Il y avait un nom. Là, on est face à un titre qui est donné sans nom. Il n'y en a pas eu beaucoup qui ont eu ce mérite-là. Il y a eu Rabbi Yehuda Hanassi, un Rabbi et la Rabbi Yehuda Hanassi. Il y a eu le Rabbi de Lubavitch et il y a Rabbeinu. Quand on dit Rabbeinu, quand on parle du Rabbi Yosef, on dit Morenu. Mais Rabbeinu, Rabbi Yosef. Mais quand tu dis Rabbeinu, tout le monde sait qu'on parle de Rabbi Nachman. C'est quand même incroyable d'essayer d'analyser ce soir
qui est ce tzaddik exceptionnel qui a réussi à, peut-être pour certaines personnes comme mon frère, ça n'a rien changé. Mais j'ai une cousine de ma mère qui est partie à Ouman, organisée avec les femmes, que tu connaissais, que Dieu repose son âme, elle nous a quittés. Elle est partie à Ouman pour la première fois de sa vie. Elle n'était ni Shomeret Kashrut, ni Shomeret Mitzvot, ni Shomeret Shabbat Klal. Elle a fait un voyage à Ouman, elle est revenue Shomeret Kashrut, Shomeret Mitzvot et Shomeret Shabbat. Et la première chose d'ailleurs qu'elle a achetée, c'était une plaque de Shabbat, c'est-à-dire la plata de Shabbat. Okay. Alors, Rabbi Nachman, avant de vous lire peut-être, je pense dans le Seder, Chayei Moharan, vous faire part de ce que nous enseigne le Likutei Moharan dans la Torah 65 qu'on a étudié tout à l'heure avec le Rav Avraham Meir, justement. Et comprendre qui il est réellement et à quoi il est comparé dans le Chayei Moharan. Alors ici, on a la chance d'avoir la traduction en français pour ceux qui n'ont pas du Likutei Moharan, comme ça tout le monde pourra l'étudier. Et je rappelle que Rabbi Nachman, Soto Tagan Alenu, avait l'habitude de dire « Fais très attention de ne jamais quitter ce monde sans étudier le Likutei Moharan, car si tu risquerais de regretter tes fautes par rapport aux 7 paliers du Gehinam, il dit qu'il n'y a pas un Gehinam plus grand que d'avoir quitté ce monde sans avoir au moins étudié une fois le Likutei Moharan. » C'est un enseignement de Rabbi Nachman de Breslev qui dit « Fais attention à toi, tu ne peux pas savoir combien tu regretteras de ne pas avoir étudié mon livre et combien il te servira dans l'au-delà. » C'est comme ça qu'il écrit, encore une fois, Aseh lecharav, Upnei lechachaver, Salek min hasafek. Moi j'ai goûté un petit peu avec moquerie à l'approche que j'avais vis-à-vis de lui. Et aujourd'hui je parle de lui avec une certitude. Et j'en profite, puisque vous êtes nombreux ce soir, Mamash Mikol Alev, pour remercier Rabbi Nachman de Breslev, parce que si aujourd'hui j'ai pu ramener beaucoup de gens à la Torah, c'est essentiellement grâce à lui. Sachez-le. Je ne suis pas Breslev, je ne suis pas Nanar, je suis Haridi, sioniste, tout le monde le sait, mais pour moi, d'étudier la Torah sans étudier Rabbi Nachman, c'est d'avoir mangé un steak toute sa vie sans épices. Voilà ce que je pense de son étude. Alors maintenant, vous allez comprendre qu'il y a des tzadikim sur terre et il y a des tzadikim sur terre. Il y a Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Baal Hanes, Baba Saleh, Maran Arav Ovadia Yosef, tous des tzadikim, gdolim, tellement grands en Torah que je pense qu'aucun de nous avons la bouche assez propre pour prononcer Bichlal leur nom. Seulement voilà ce que nous dit ici dans sa Torah 65 à propos de Ruth, sur le verset de Ruth et de Boaz. Il nous dit comme ça, sache qu'il existe un champ dans lequel poussent les arbres et les plantes. Rabbi Nachman de Breslev ici fait allusion au Gan Eden, d'accord? Mais pas réellement au Gan Eden. Il parle d'un monde très élevé qui, contrairement et contre toute attente, parle du monde de la Beria, même si l'enseignement vient du monde de la Hatzilut. Pour ceux qui comprennent, tant mieux, ceux qui ne comprennent pas, ça ne change rien. Et voilà ce qu'il nous dit, écoutez bien. Un champ dans lequel poussent des arbres et des plantes, extrêmement beaux et agréables. Il est impossible d'exprimer la grandeur et la valeur de la beauté de ce champ et de tout ce qui y pousse. Donc il parle ici d'une situation, d'un champ extraordinairement beau, extraordinairement pur, d'une dimension énorme. Bien entendu, on parle de métaphore ici, on ne parle pas d'un champ avec des arbres. On parle d'un champ, on parle d'un lieu où poussent des neshamot, qui sont appelés des arbres. On l'a lu la semaine dernière, qui a Adam et Tzasadeh, car l'homme est un champ, est un arbre des champs. D'accord? Heureux l'œil qui a pu voir cela. Donc si lui dit heureux l'œil qui a pu voir cela, c'est que lui il l'a vu. Donc il est en train de dire heureux, comme tu diras, heureux celui qui a vu le visage et lui un avis Acholetov. Lui il dit heureux celui qui arrivera à une telle dimension qui sera capable de son vivant d'aller voir de ses propres yeux ce que je vais vous dire maintenant. Écoutez bien. Heureux l'œil qui a pu voir cela. Ainsi ces arbres et plantes représentent les âmes saintes qui poussent dans ce champ. Donc Rabbi Nachman, il est parti dans quel monde? Il est parti dans le monde des âmes. Là où Akadosh Baruch Hu cache ses plus grands trésors, les âmes juives. Mais il existe de nombreuses âmes nues, se déplaçant et errant en dehors de ce champ-là. Seulement, donc, on reprend. Il y a un énorme, c'est une métaphore, champ. Il y a des âmes extrêmement pures, extrêmement belles, et à l'extérieur de ce champ, de ce jardin, si vous préférez, il y a des âmes nues qui n'ont pas le mérite de pouvoir entrer. Pourquoi? Parce que s'ils rentreraient à l'intérieur, leur âme brûlerait, parce que la présence divine est tellement intense
qu'ils ne la supporteraient pas, ils ne sont pas assez grands pour rentrer dans cette dimension-là. Jusque-là, ça va. Et qui attendent et qui espèrent une rectification. Ils attendent un tikkun, afin de pouvoir revenir et réintégrer leur place. Même une grande âme, dont dépend plusieurs âmes, peut parfois, lorsqu'elle est en dehors, éprouver des difficultés à y revenir. Donc la première chose qu'on doit retenir d'ici, c'est que il y a beaucoup d'âmes, qu'on appelle des nitzotzot, qui vont dépendre d'une âme particulière. Et sans cette âme-là, on ne peut pas s'en sortir. Ça veut dire que, de façon un petit peu vulgaire à étudier, Rabbi Nachman vient nous apprendre dans cette étude-là quelque chose qui fait un peu inquiéter. Il dit c'est très simple. Même si tu es parfait, tu ne peux pas arriver à ton tikkun si tu t'es pas attaché au tzaddik élevé. C'est-à-dire si tu t'es pas attaché au tzaddik ador, si tu t'es pas attaché à une très grande neshama, tu ne pourras pas rentrer à l'intérieur parce que seul lui peut t'amener à cette dimension-là. Ok, jusque-là, chacun visera son rab. Et de toute demande et de toute attente du maître des champs. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qui devient le maître des champs? La plus grande âme de ce champ. Ça veut dire que toutes les autres âmes dans le champ qui sont si belles vont dépendre de qui? D'une âme principale qui demande à Dieu l'autorisation de devenir le maître du champ. C'est clair jusque-là? Vous apprenez quelque chose, Béhémet, rien que pour ça, il fallait venir ce soir. D'avoir Nisga, Praval, Alazman, celui qui a un peu d'études du Sod, connaît un peu le Talmud qui étudie ça, il est comme un fou. Regardez ce qu'il dit. Éprouver, il dit que tu dois revenir. Et en demandant en attente du maître du champ, qu'il puisse se concentrer aux besoins de leur rectification. Il dit d'accord, mais pour être maître du champ, tu dois avoir un tel niveau que tu dois être capable de réparer tous ceux qui ne sont pas dignes de rentrer dans ce champ. Ça veut dire que tu dois être capable de l'ichlol et kol ha-neshamot. À toi tout seul, tu dois être capable de comprendre toutes les neshamot. Comme par exemple, une fois, on raconte dans le Talmud que Rabbi Shimon Bar Yochai était un peu fatigué. Il s'est endormi pendant un shiur de Rabbi Akiva, son maître. Et Rabbi Akiva, son maître, lui a dit pour le réveiller, dis-moi, Shimon, qui est la mère juive qui a mis au monde 600 000 âmes? Il a regardé comme ça, il lui a dit Yocheved. Il lui a dit bonne réponse. Yocheved qui avait mis au monde Moshe Rabbeinu et qui était l'équivalent de 600 000 âmes. Moshe pouvait réparer à lui tout seul tout le peuple d'Israël. Et c'est exactement ce dont on parle ici. Le maître des champs, qu'il puisse se consacrer aux besoins de la rectification de leur tikkun. Ainsi, leur tikkun de telle âme s'effectue par sa mort, ou bien par l'accomplissement d'un commandement, ou d'une autre dévotion par une tierce personne. Pour finir, ici, je ne vais pas faire un cours sur l'écouter Moharan, mais qu'est-ce qu'il dit ici? C'est extraordinaire. Il dit des fois, pour arriver à ce tikkun, pour rentrer dans le champ, on parle du Gan Eden Elion, eh bien, pour rentrer dans ce champ, il faut ou passer par la mort, ou par un très très haut niveau, et des fois, même ça, avec la mort, avoir fait toutes les mitzvot de la Torah et sans faute, eh bien, tu n'as pas le droit de rentrer, tu n'es pas assez élevé, ça veut dire qu'il faut une teshuva dans la teshuva, comme il explique parfaitement dans l'écouter Moharan. Il faut une teshuva dans la teshuva, c'est-à-dire qu'il faut se perfectionner dans l'étude de la Torah pour avoir un tel degré. Mais c'est extrêmement dur, on ne peut pas y arriver. Et là vient Rabbi Nachman et il dit, on peut. Vous avez de la chance. J'ai été le maître des champs. Vous savez que Plus exactement. le roi David aussi. Exactement. Le roi David aussi a été un maître des champs. C'est pour ça que le roi David a ramené tout le monde à la teshuva avec le Télim justement 51 quand le prophète Nathan vient le voir. Absolument. Et c'est pour ça que Rabbi Nachman ne peut pas exister dans son tikkun sans les Télim du roi David. Je veux dire qu'il y a un lien direct entre la royauté, la malchoute du roi David et Rabbi Nachman de Breslev, puisque le secret de la réparation de toutes nos fautes, qu'on appelle le tikkun aklali, c'est-à-dire des gens ils croient que le tikkun aklali c'est que pour les fautes de Zera Levatala. Pas du tout. Les hommes et les femmes peuvent faire le tikkun aklali, sinon on appelle ça le tikkun abrit. C'est pas le tikkun abrit, c'est le tikkun aklali. Ça veut dire pour Parnassa, tikkun aklali, problème de Shlambait, tikkun aklali. Yesh akol bifnim. Il a choisi le code. Comme tu veux ouvrir une porte qui est coincée, tu fais un code, tu fais ces 10 télim-là qui ont été choisis de façon minutieuse dans le monde d'en haut. Et Rabbi Nachman va nous apprendre quelque chose qui est très bizarre, qui est scandaleux. Et ça a été une des raisons pour laquelle je me suis moqué de la Torah de Rabbi Nachman à l'époque, où j'ai fait une grande teshuva depuis. C'est que quand j'ai commencé à bouquiner, je dis bien le mot bouquiner, non pas étudier le Chaim Moharan, j'ai fini par jeter ce livre par terre en disant pour qui se prend celui-là. Pourquoi? Parce que Rabbi Nachman de Breslev va oser dire quelque chose que personne avant lui n'a osé dire. Personne. Et il dit, je suis le plus grand de tous les tzadikim. Quelle humilité! Je suis le plus grand de tous les tzadikim. Qui? J'ai dépassé Rabbi Shimon, j'ai dépassé mon cher Rabbeinu,
et j'avais envie de lui dire et ta sœur. Et pour qui tu te prends? Même si c'est vrai, pourquoi tu t'en rends? C'est pas un chemin. C'est pas joli de parler comme ça. Mais il va aller plus loin que ça. Rabbi Nachman écrit à la fin du Chayei Moharan: j'ai dépassé Adam Arishon avant la faute. Avant la faute, ça veut dire quoi? Tu es arrivé donc au monde de la Tzilut et il te dit non. Je suis arrivé à ce qu'on appelle Adam Kadmon. Je suis arrivé à l'origine de l'origine, c'est-à-dire à la lettre. Bravo. Je suis arrivé à la lettre Aleph. Par quoi commence la Torah? Bet, Bereshit. Rabbi Nachman va nous apprendre dans son premier livre, s'appelle le livre du Aleph. Après, le titre a été changé. S'appelait le livre du Aleph. Rabbi Nachman va nous apprendre qu'il est arrivé à l'origine même de la création du monde, c'est-à-dire au Aleph, dépasser ce qu'on appelle la notion d'Adam Arishon, qu'on appelle Adam Katan, Adam Kadmon, en réalité qui est le grand homme, la première idéologie de la création du monde. Il va passer de l'autre côté de ce qu'on appelle la conscience de l'homme, à un tel point que Rabbi Nachman va agir à un tel degré que même les tzadikim ne comprendront pas. Quand, par exemple, un tzaddik voit un pauvre qui est très malheureux de sa pauvreté, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il le bénit. Ouais, Rabbi Nachman ne bénissait pas. Rabbi Nachman, je vous raconte une anecdote que j'ai racontée d'ailleurs dans l'histoire. Un jour, il passe comme ça sur la route, affamé, ils n'avaient pas mangé depuis des jours et des jours. Et puis, il y a une petite cabane qui se trouve entre deux chemins. Et il rentre à l'intérieur et cette cabane est composée d'une famille juive extraordinaire, religieuse, vraiment pratiquante, humble, extraordinaire. Et Rabbi Nathan, quand il rentre, il dit: je suis avec le maître Rabbi Nachman de Breslev. Faites une belle table en son honneur. Et le propriétaire de la maison, il dit: mais on n'a même pas de quoi manger nous-mêmes. Il lui a dit: mais les chandeliers que vous avez là-bas, ils sont en quoi? Il lui a dit: ils sont en fer. À l'époque, le fer coûtait beaucoup d'argent. Il lui a dit: allez les vendre et achetez à manger en l'honneur du Rav. Waouh! Rabbi Nachman ne disait pas un mot. Qu'est-ce que fait la personne? Il prend ses deux chandeliers, va au chouk et les vend, et revient avec du poisson, de la viande, pour faire un bon repas. La table est mise, et l'élève dit au Rav: peut-être que vous bénissez le Balabay. Il attend que Dieu lui donne les shefas et l'abondance. Rabbi Nachman baisse la tête et vient pour sortir. Keilou no shamati kloum. Je ne suis pas intéressé à répondre. Il vient et lui dit: Kvodarav, il a vendu ses chandeliers pour vous. Rabbi Nachman le regarde comme ça et lui dit: il a un grand mérite dans le ciel. Viens, on s'en va. Il réinsiste une troisième fois et Rabbi Nachman le regarde et lui dit: pourquoi tu viens me voir moi? T'as qu'à le bénir toi. Il dit: très bien, donne-moi le secret de la bracha. Il lui dit: prends un verre d'eau et verse-le dans les quatre coins de sa maison. Et bénis-le après ça. Il lui dit: Yératson, que ta maison soit remplie d'abondance et de. Comme cette histoire. Il est aussi dans Rabbeinu. Donc je suis fidèle, j'ai raconté parce que moi je suis déjà, je disais, il y a 20 ans. Alors, tu l'as lu ce Shabbat, comme quoi que je ne suis pas un menteur, on est un témoin. Et voilà que 3 ans plus tard, Rabbi Nachman, même pas 3 ans, 1 an plus tard, je me rappelle bien, c'est 1 an plus tard, Rabbi Nachman repasse avec son élève et cette fameuse petite baraque toute pauvre de la petite maison dans la prairie devient un hôtel extraordinairement riche et le propriétaire n'est pas présent. Les gens mangent non cachère, Hachem Ishmael Virachem, c'est devenu un balagan pas possible. Rabbi Nachman ne va pas s'asseoir dans cette auberge, prend la direction du chouk, et sur le chouk, il tombe nez à nez avec ce fameux pauvre qu'il avait vu 1 an au préalable. Et Rabbi Nachman le regarde, vous savez qu'il ne faisait pas de réflexion. Il le regarde comme ça, il lui dit, bien entendu, dans l'histoire c'est marqué, il n'avait plus de kippa, plus de titi, plus rien, bien entendu, c'était un blindé. Vaishman Yeshurun Vaïvaat, quand tu prends beaucoup d'argent d'un coup, tu n'as plus besoin de personne. Et il lui dit: regarde autour de toi et dis-moi ce que tu vois. Il lui a dit: je vois des gens. Il lui a dit: très bien. Et derrière toi, il lui dit: je vois des marchands. Il lui a dit: très bien. Il lui a dit: regarde maintenant vers le ciel. Il regarde le ciel, il lui dit: ben, je vois le ciel. Il lui dit: maintenant regarde vers le sol. Il dit: je vois la terre. Où vous voulez en venir, Vodara? C'est quoi la question? Il lui a dit: tu vois, tout ce que tu viens de voir disparaîtra, mais le ciel et la terre, eux, seront toujours là. Il était en train de lui dire avec une très très jolie philosophie qu'aujourd'hui, tout le temps que tu as perdu, il regarde son élève à ce moment-là dans l'histoire, il lui fait comprendre avec un regard: tu comprends pourquoi je ne voulais pas bénir? C'est très bizarre comme comportement. Rabbi Nachman, il est arrivé à la lettre Aleph. Mazomer Aleph,
on ne peut pas faire réellement mieux que Dieu. Mais nous, les tzadikim, on démarre à partir de quelle Torah? Bet, Bereshit bara Elokim. Tzadik Gozer, Hashem Ekayem. Rabbi Nachman avait un tel niveau de Torah, il disait, c'est vrai qu'on peut changer le cours des choses, mais tel que Dieu fait les choses, personne ne peut mieux faire que lui. De là où j'ai été, j'ai vu que lui, c'est le summum de ce qu'il faut faire. Parce que quand tu sors de sa maladie par ta bracha, il va perdre l'argent 2 semaines plus tard, parce qu'il faut bien que le Yetzer Hara, il reparte avec quelque chose. Rabbi Nachman, il dit, quand Dieu fait quelque chose, on ne peut pas mieux faire. Alors quoi? On doit laisser les choses faire telles quelles, on doit rien faire. Il dit, non, vous faites. Moi, je sais ce que je fais. Il y a vous et il y a moi. Ce qui fait que Rabbi Nachman vient nous donner une dimension extraordinaire, et il nous dit, sache une chose, là où je suis arrivé, j'ai reçu un cadeau. Étant donné que j'ai dépassé la dimension du Olam Hatzivit qu'on appelle Kotso du Yud, Adam Kadmon, j'ai reçu un cadeau de Dieu. Et il lui dit, mais c'est quoi le cadeau que tu as reçu de Dieu? Il a répondu, aucun homme lui a dit un cadeau de Baruch Hu avant toi, aucun homme. Ni même le Baal Shem Tov, ni même les plus grands de toute l'histoire d'Israël ne sont arrivés jusqu'à moi, à un tel degré. Dieu lui a donné à ce qui paraît des clés. Et ces clés s'appellent Rosh Hashanah. Alors je vous invite maintenant à écouter, s'il vous plaît, ce que je vais vous dire. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Celui qui pense que j'ai fumé, eh bien, il se trompe. Nous sommes dans le Chaye Moharan. Écoutez bien ce qu'écrit Rabbi Nachman de Breslev, c'est exactement Rabbi Nathan, à propos de cela. Amar, à Rosh Hashanah, Sheli, Olé, à la Kol. Comment il appelle Rosh Hashanah? Sheli. J'ai reçu comme cadeau, un cadeau qu'aucun tzaddik avant moi, ni même Moshe Rabbeinu n'a eu le droit de recevoir. Nous sommes dans Chaim Moharan, à la page Shin Lamed He. Torah Taf Gimel. J'ai reçu un cadeau que personne avant moi n'a pu avoir. Bizarre. Et non seulement Rosh Hashanah est à moi, il dit, mais pire, ou Olé à la Kol. Mas Olé à la Kol, il est au-dessus de toute chose. Bon, irait. Vayapele Etzli. Il était merveilleux et impressionnant de voir chez moi. Que les élèves qui m'ont vraiment fréquenté m'ont cru, eux qui ont compris qui j'étais. Pourquoi est-ce que ceux qui en fin de compte sont plus loin ne feraient pas la même analyse de venir goûter chez moi? Pourquoi? C'est bien la suite. Pourquoi vous n'êtes tous pas chez moi Rosh Hashanah? Puisque Rosh Hashanah passera par moi. Mais excusez-moi, il y a un problème avec ça. C'est Dieu qui juge. Ayom arad olam. Kol ibne maron ovrim lefanecha. Rabbi Nachman, il dit oui, c'est vrai. Il n'y a aucune contradiction entre le fait que ce soit Dieu qui juge et que les clés de Rosh Hashanah soient par moi. Toi, tu es jugé, c'est vrai. Mais moi, du niveau où je suis, je peux t'arranger les choses. Ça veut dire que je veux pas une question d'adoucir ton jugement ou pas. Pas du tout. Je vais trouver la solution de telle façon à ce que dans ton jugement, tu t'en sors tellement bien que, je vous lis la suite, Ish lo yader, et que personne ne manque à l'appel. Qui kol inyan sheli, car tout ce que j'ai travaillé dans l'étude de la Torah, rak Rosh Hashanah. Je suis revenu dans ce monde, j'ai travaillé, le Créateur du monde, que pour atteindre cette mission de prendre les clés de Rosh Hashanah dans mes mains. Pour tous vous aider. Wow. Mais il a la Kérouz. Et il a ordonné que l'on crie à tout le monde, de prévenir tout le monde d'être chez lui à Rosh Hashanah. Kérouz, c'est annoncé. Chez Kol Mishechsar, El Mishmauto, ou Mikrova Bela. Car tout celui qui ne préviendra pas ou qui ne fera pas ce qu'il faut, il y a le Rosh Hashanah Etzlo. Lo Yersar Ish. Tout le monde doit être chez moi et personne doit être manquant. Ou Mish Zoché. Et celui qui aura le mérite, Liot al Rosh Hashanah. Il ne dit pas Be Rosh Hashanah. Les mots ici sont énervants. Al Rosh Hashanah. Rabbi Nachman insiste en disant, quand tu viens chez moi, tu es au-dessus de Rosh Hashanah. Ra'ui lo lismoach me'od me'od. Celui qui sera venu chez moi à Rosh Hashanah, lui, il aura des raisons d'être heureux toute l'année. Mais comment être heureux? Me'od me'od. Me'od, une fois, c'est négatif, dit la Gemara dans Brachot. Me'od, c'est que positif. Yichluma adani. Qu'il mange des choses, comme tu dirais, des yaourts sucrés ou des... Adanim, c'est tout ce qui est bon au palais, tout ce qui est matok. Ou shtumam takim. Et buvez des boissons. Qui chet bat Hashem im ma'uzchem.
car l'Éternel votre Dieu sera avec vous, Bezrat Hashem, avec une force, vous êtes Nehemar, à Rosh Hashanah. On a envie de dire, le maître Rabbi Nachman, ma kara lecha, Besséder, pour qui tu te prends? Aucun rab n'a dit une chose pareille. Aucun. Et Rabbi Nachman, il disait Nachman. Parce que moi j'ai eu un cadeau, et j'ai travaillé pourquoi? Parce qu'il y a des tables. Le monde dans lequel on vit est rempli d'envie, de Yetzer Hara. Vous allez être choqués de ce que je vais vous dire, surtout que Rabbi Israël Ben Eliezer, le Baal Shem Tov, l'arrière-grand-père, parce qu'il était le nin du Baal Shem Tov, oui. Rabbi Nachman écrit dans le Chaim Moharan qu'à l'âge de 6 ans, il avait atteint le niveau du Baal Shem Tov. Moi, tous les Motzei Shabbat, j'étudie une histoire du Baal Shem Tov. Depuis des années et des années et des années. J'en ai plein à la maison de l'église. Plein. Hébreu, français. J'étudie plus en français vraiment, mais des années. Mais d'être à l'âge de 6 ans, dépasser le niveau du Baal Shem Tov. Moi, quand je dis Baal Shem Tov, je tremble. Quand je vais sur sa tombe, je ne suis pas bien. Le Baal Shem Tov, Lo Yehuman qui soupa. Rabbi Nachman, il dit qu'à l'âge de 6 ans, il a dépassé son niveau. Nigmar, Allah vitapes. Mais il dit une chose. Le cadeau que moi j'ai reçu à Rosh Hashanah, c'est d'être le Sanégor. Je ne sais pas si vous comprenez, Sanégor, c'est-à-dire le défenseur de chacun de vous. Je peux vous aider. Je peux vous aider à vous en sortir. Alors j'aimerais quand même vous dire de quoi est-ce qu'il parle, parce que ça fait lourd d'entendre constamment ce genre de phrase. Quand on joue avec la Brit Mila, qu'on touche une femme Nida, qu'on fait Zera Levatala, ou qu'on touche une Goya, selon le Zohar HaKadosh, il n'y a aucune teshuva possible pour ça. Nigma, tu as fait Zera Levatala, le Zohar Rabbi Shimon Bar Yochai dit En tikkun leze. Nigma, la faute la plus connue dans le monde, la faute la plus répétée dans le monde, est considérée par le Zohar HaKadosh comme étant En la tikkun. En la tikkun. En tikkun. Nigma. Alors comment on va s'en sortir? Rabbi Nachman, il vient et dit Zenachon. Ce qu'il y a marqué dans le Zohar, c'est Kodesh Kodashim. Il dit, mais maintenant, depuis que je suis venu, Ani Tikkun Haolam. De là où j'étais, je vous ai pris le code qui permet de réparer cela. Et tout celui qui viendra chez moi à Rosh Hashanah et qui dira le Tikkun Haklali. Attention maintenant aux mots, parce qu'il y a des gens qui traduisent comme ils veulent et je ne supporte pas qu'on triche avec la Torah. Rabbi Nachman écrit là-bas, je promets de tout faire. Je promets pas, je te sortirai. Non, c'est pas marqué comme ça. Je promets de tout faire pour t'attraper par tes péotes, parce qu'à l'époque on avait des péotes. Les Ashkenazim ils les ont là, les Sfaradim on les a là. Rabbi Nachman il dit, je ferai tout pour te sortir du Gehinam. Pourquoi? Comme il écrit d'ailleurs Rabbi Nathan à propos du Tikkun Haklali, que celui qui chazve shalom, fezera levatala, minazona le patlechem. Celui qui joue avec la Brit Mila, il perd le mazal de la parnassa. Patlechem. Et Rabbi Nachman il dit non, je suis l'espoir. Alors je vous ai fait ici un condensé. Il y a une question. Oui. Qui dit comment vous pouvez dire qu'il faut aller à Rosh Hashanah Oman alors que le Rav Vadia Yosef l'avait interdit, alors que... Une fois de plus, tu suis le Rav. Je suis le Rav Ovadia Yosef depuis des années, c'est mon Rav et mon maître, Baruch Hashem. Mais le problème qu'on a, c'est que les gens n'arrivent pas à comprendre le Rav Ovadia Yosef, tel que moi en tout cas j'ai demandé à Saïm Koravim. Le Rav Ovadia Yosef a dit, comment est-ce qu'on peut laisser sa famille, sa femme et ses enfants pour aller à Rosh Hashanah? Vous êtes d'accord jusque-là? Très bien. Mais si c'est la femme qui le demande, donc si vous aviez écouté le début du cours, qu'est-ce que je vous ai dit Al-Pi Halakha? Quand Asher Cohen est venu me poser la question, est-ce que je pars à Oman? Première question que je vais poser, est-ce que ta femme veut? Il me dit, ma femme n'arrête pas de me demander d'y aller. Zekol Haevdel. Et c'est une halakha qu'a dit le Rav Ovadia Yosef, c'est pas ce qu'il pense. On n'a pas le droit de partir et de laisser sa femme et ses enfants pour cela. Mais la reine, si la femme est d'accord et qu'elle bénisse son mari, tout comme quand je suis allé à Ouman la dernière fois et que tu m'as dit je veux absolument que tu partes, Azanioler. Si ma femme me dit non, avec les enfants, je ne m'en sors pas, je ne peux pas, Azmechila. Et pourtant, Rabbi Nachman, il marque que même dans ce cas-là, il faudra trouver une solution pour pouvoir partir. Le Rav Ovadia nous dit, dans ce cas-là, la famille passe avant tout. C'est-à-dire, si tu fais de la générosité pour ton âme, faisons pour les autres. Là, il n'y a aucune contradiction entre le fait d'aller à Ouman à Rosh Hashanah, avec, pas simplement l'autorisation de sa femme, la volonté de sa femme. Et celui qui va y aller, et en plantant toute sa famille, toi tu vas chez ta mère, et toi les enfants, vous allez chez mes parents, d'avoir casé. Les fêtes sont faites pour être passées en famille, Bezrat Hashem. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, mais depuis 6 ans, il y a une nouvelle tendance à Ouman, où les gens, comme les appartements ne coûtaient pas cher,
louent des appartements aujourd'hui, ils viennent en famille. Il y a de plus en plus de familles qui partent à Ouman, à Rosh Hashanah. Il y en a qui disent que Rabbi Nachman est enterré dans la tombe de Hana Veshiva Banea. Et qu'il y a à peu près moins d'un siècle que cela, son corps aurait été emmené d'Ouman à Sfat. Alors moi, quand on m'a dit ça, je dis je veux bien, moi j'ai pas de problème, même s'il y a des témoins. Mais alors je sais pas qui c'est qui est enterré là-bas, mais il est vachement balèze le mec. Ani le Yoder. Il y a aussi ceux qui m'ont dit mais pourquoi tu vas à Ouman? Va au Kotel. Va chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Sodek. Les mains d'Avardome, à quoi ça ressemble? Je vous réponds tout de suite. Un jour, un homme est arrivé dans la ville pour ramasser une grande tzedaka pour sa yeshiva. Et dans la ville où il est rentré, il était tout simplement au Belvedere. Vous savez, non pas Belvedere, j'ai oublié le nom. À Los Angeles. Oh mince, comment ça s'appelle? À Beverly Hills, qui est là-bas, le quartier est très riche. Ah, Bel Air. Le Bel Air, Belvedere Khalif. Au Bel Air. Là-bas où il y a tous les multimillionnaires, la maison elle vaut 50 millions de dollars. Ouais. Et il demande l'adresse d'une personne précise. Alors il lui dit, mais qu'est-ce que vous voulez chez lui? Il lui a dit, je voudrais lui demander un don pour la tzedaka, pour ma yeshiva. Il lui dit, pourquoi vous avez besoin d'un... Lui, il est tout au bout du Bel Air là-bas. Il est très très loin d'ici, mais tous les gens qui sont là sont encore plus riches que lui. Pourquoi vous n'allez pas chez lui? Shimon Bar Yochai, Meir Balanes. Va chez eux, Rabbi Meir Balanes, Rabbi Shimon Bar Yochai. Et à ce moment-là, le Rosh Yeshiva, il dit, oui, mais eux, ils m'ont rien promis, par contre. Rabbi Nachman, il m'a dit, si tu viens, moi, je te donne, par contre. Donc, quand tu sais que tu vas à une adresse qui te dit, si tu viens jusqu'à moi, je te répare, ça se va dire qu'on va directement à l'adresse. Si tu vas ramasser quelque chose, et que tu sais que je t'attends pour te le donner, tu vas aller voir des gens qui ont la même chose que toi, qui t'ont promis, ou celui qui t'a promis? Celui qui t'a promis. Donc, on comprendra pourquoi il faut aller à Ouman, quand on peut aller à Ouman. Moi, j'ai posé la question à mon Rav. Le Rav Rigarbian Shlita, un des plus grands élèves du Rav Ovadia Yosef. C'est lui qui donne son tampon sur le Ilkut Yosef. J'ai posé la question au Kollel. Parce que je pensais qu'il n'avait jamais quitté Eretz Israël, et il m'a dit que lui-même était parti à Ouman. Et comme ça, sur sa chaise, entre quatre yeux, il m'a dit, il faudrait être fou pour ne pas être au moins allé une fois dans sa vie à Ouman. Il faut être fou. Il faut rater au moins une fois. J'ai dit, Rav, vous êtes allé combien de fois? Il m'a dit, une fois. Seulement lui, il n'a jamais fauté de sa vie. Il est né dans la Torah, Kulo Kodesh, il étudie 25 heures sur 24. Voilà ma chère. Mon Rav, c'est Kodesh Kodashim, Prinat Torah. Il m'a dit, avec tout ça, il faudrait être fou. J'ai pris avec moi le Rav Mashiach, qui est Rosh Kolel, Posek Halacha. Un des plus grands référents, tu le connais très bien, Valérie, le Rav Mashiach, c'est le Rosh Kolel de la Rabbanout. C'est un des plus grands élèves du Rav Ovadia Yosef. Il connaît tous ses livres par cœur, d'Abou Kelab. Je l'ai pris avec moi il y a combien de temps? Il y a 3 ans. Il est venu avec moi à Ouman, à Rosh Hashanah, le Rav Mashiach. Et en pleine prière, il éclate en larmes. Et je lui ai dit, Mayesh, il m'a dit, moi je ne suis pas un Choser B'Tshuva, je suis né dans la Torah. Mon père est Rav, mon grand-père est Rav. De l'Irak, déjà, ils sont Rav. On a toujours été dans la Torah, le Rav Mashiach. C'est la première fois de ma vie. Je reprends exactement ces mots. On est à Ouman, et il dit, c'est la première fois de ma vie, je crois que je fais vraiment Rosh Hashanah. Ce sont les mots du Rav Binyamin Mashiach. Vous pouvez les voir demain au Kollel, il vous les répétera. Alors qu'il est né dans la Torah. Il m'a dit, jamais j'avais vécu une chose pareille. Alors j'aimerais quand même vous donner, après vous donner la parole si vous avez des questions, parce qu'on pourrait durer des heures et toute une nuit, des jours et des nuits, mais demain c'est les slichot. Qu'est-ce qu'a laissé comme héritage Rabbi Nachman et pourquoi aujourd'hui il y a tellement de chosrim b'tshuva qui font teshuva grâce à la Torah et la chassidut de Rabbi Nachman? Moi d'abord et avant tout, je voulais vous le dire depuis le début, c'est que dans cette génération toute particulière, il est évident qu'il est impossible qu'on puisse réellement être heureux dans notre judaïsme sans chassidut, qu'elle soit celle de Rabbi Nachman, celle du Rabbi Lubavitch ou celle des autres. C'est impossible. La chassidut est un langage médicamenteux qui nous soigne de toutes les épreuves dans lesquelles nous sommes. C'est une Torah philosophique qui est basée sur le sens le plus profond de l'étude de la Torah dans un langage d'enfant. C'est la chassidut. Le langage de Rabbi Nachman a été sur toutes les lattes des plus grands d'Israël, toutes les tables, que ce soit le Rav Ben Zion Abba Shaul, le Rav Yehuda Tzadka, le maître de tous les maîtres, Rabbi Ezra Atia, tous témoignent, Baba Salé lui-même, tous témoignent de la grandeur du Likutei Moharan et de la Kedusha de Rabbi Nachman de Breslev. Mais pour nous, qui sommes
Des gens sympathiques, certes, mais un peu loin. Rabbi Nachman nous a appris une chose essentielle qu'on savait grâce à la Chassidoute et qu'on avait un peu perdu. C'est que le désespoir n'existe pas du tout. Du tout. Quand je vous dis pas du tout, c'est pas du tout. Je me suis heurté à une situation avec ma femme la semaine dernière, que Dieu bénisse son mari. Je venais de finir un cours à Natania, et si j'ai une hantise de cette ville de Natania par rapport à Ashdod, c'est qu'ils attendent que je prenne la route pour m'inventer des bouchons. C'est-à-dire, je suis fatigué, je n'arrête pas de la journée, et les bouchons, j'ai plus la patience. Pas une fois, en 33 ans, j'ai eu le mérite, moi, David Pitou, de voyager Natania-Ashdod en moins d'1 heure et demie. Il faut toujours qu'il y ait un accident, shalom, qu'il refasse sa route. Il est là, c'est bon, crevez. Je sais pas. Et là, il est très tard. Je suis chazan pour les stichot, je suis épuisé, je vous dis franchement. Et je me lewez et je vois après mon cours, on était à Kiryat HaSharon, Baruch Hashem, je vois 56 minutes Ashdod. Ah Rabbi, Toda Rabba Hashem, pour qu'il n'y ait pas d'embouteillage, pas d'embouteillage. Parce que juste avant, on a fait un cours à Natania, embouteillage à mourir, tu as le temps d'aller te laver, de te suicider, tu reviens toujours là, l'embouteillage. Et là, d'un coup, on voit sur la montre, 56 minutes deviennent 1h30. Tu entends ce bruit maudit du Waze. Tu n'oses pas regarder. Et tu es comme ça, tu fais ça. Et d'un coup, tu vois une cravate de lumière rouge en pleine nuit comme ça. De voitures qui ne bougent pas. Et d'un coup, ça passe à 1h57 minutes. Arrivé, Ashdod, 3h du mat. Et là, je lève les yeux vers le ciel et je dis, Lama, pourquoi tu fais ça? C'est pas on roulait à 10 km/h, hein. On roulait pas du tout. J'ai tiré le frein à main, d'ailleurs j'ai mis sur parking. Et j'étais comme ça, voilà. Natania, Ashdod, Natania, voilà. C'est comme ça. Voilà. Il n'y a pas de national. Et il n'y a pas de travaux, il n'y a pas eu d'accident. Ils m'attendent. Je pète les plombs. Mais mec, je pète les plombs, je dis j'en peux plus. Je pète les plombs, je suis normal. Je regarde enfin, j'en peux plus, c'est pas possible. On ne peut pas retourner tranquillement une fois, juste ils font tout le temps des travaux. Tu sais. Je vais faire un accident, attends qu'on passe. Non, tu manques d'humour à la fin, c'est pas joli de parler comme ça, mais c'est pas possible. Je suis fatigué, on va pas mettre 3 heures maintenant pour enlever la maison. Et Valérie me regarde comme ça, elle me dit, c'est pas toi qui as dit il n'y a pas longtemps, il n'y a pas de désespoir. Ouais, d'accord, enfin, on regarde la cravate. Et je dis, bon, si Dieu il veut vraiment, il y aura. Mais j'y croyais pas. D'un coup, je vois le wave. 57 minutes. Tout le monde démarre. Je suis arrivé à l'heure à la maison. Après 20 minutes d'embouteillage où on n'a pas bougé 1 millimètre, ça c'est l'hiver. En shum yehush ba'olam klal. Deuxième chose que nous renseigne Rabbi Nachman de Breslev, sache que tu peux, de là où il a été, c'est-à-dire de celui qui voit le monde dans sa perfection, sache que dans ta vie, tu peux toujours tout recommencer à zéro. Et ce, peu importe ton âge, ton rang social, les actions de toute ta vie, même si tu as été une prostituée, même si tu as été un homme mauvais toute ta vie, de là où tu es, tu peux tout recommencer à une condition qu'il va imposer. La première, c'est que tu crois en toi. La deuxième, c'est bien, que tu aies confiance en Dieu. Et la troisième, que tu commences par la base de toutes les teshuva de ce monde. Dites-le. La simcha. Alors, Minachman, il te dit tout ce que tu as été, toutes tes déchéances morales, tout ce que tu as perdu, vient essentiellement d'une chose, arrête de te plaindre. Apprends à être heureux de ce que Dieu te donne. D'abord sur cette base-là. Une fois que tu es heureux, Dieu aura toutes les raisons de te rajouter du bonheur. Car Rabbi Nachman nous enseigne que la joie de vivre est un aimant qui attire les bons événements. Et que la remorque attire les lépreux. Car devant Hachem, il finira avec quelque chose de merveilleux que je vous ai noté, les meilleures phrases pour moi pour cette soirée. Car pour Akadosh Baruch Hu, le jour de ta naissance est le jour où il a estimé que le monde n'avait pas le droit d'exister sans toi.
signé Rabbi Nachman. Et il finit avec cette phrase, enfin il finit pas, c'est moi qui ai pris juste quelques notes essentielles pour ce shiur. Car pour Hachem, tu n'es rien d'autre qu'un enfant rebelle. Quand vous avez un enfant à la maison, il casse tes meubles, il fait ceci, il fait cela, vous le détestez ou vous l'aimez? Hein? On l'aime. Et surtout s'il vient te voir et qu'il te dit j'ai pas fait exprès, je ne savais pas maman. Qu'est-ce que tu fais? Tu deviens tunisienne. On a une dor, pourquoi? Parce qu'il t'a demandé pardon. Rabbi Nachman il dit sache une chose, même si toi tu crois que tu es un grand, que tu connais tout, vis-à-vis d'Hachem, tu n'es que sa petite fille, que son petit-fils. Tu es tout petit pour lui, tu es un bébé. Mais kol teshuva ve teshuva, nershav leda. Il nous apprend que le pire ennemi de la teshuva n'est autre que la tristesse, pire encore, le désespoir, pire encore, c'est bien les mots, de t'imaginer que Hachem t'a oublié, qu'il ne t'aime plus ou qu'il ne veut plus de toi, chas veshalom. Mais qu'en réalité, la seule chose qu'attendait Hachem de toi, c'est une seule chose. C'est que tu te relèves de là où tu es tombé, c'est tout. L'opachot, vélo yoter, signé Rabbi Nachman de Breslev. Mais vous voyez des gens qui sont épreuve sur épreuve, épreuve sur épreuve. Et c'est des gens qui ont l'espoir, qui ont tout. Des gens qui ont épreuve sur épreuve, sur épreuve, sur épreuve. Alors écoutez bien ce que je vais vous dire. S'il y a deux hommes qui ont une vie pourrie dans leur vie, que vraiment je ne jalouse pas, ils ont été traités de bâtards, on les a mis de côté, même quand Dieu leur a prouvé que c'était le roi, il n'a pas pu prendre sa place, je parle du roi David. Si vous avez déjà étudié la biographie du roi David, regardez Shmuel Aleph, Shmuel Bet, Hachem Ishmor Virachet. Il n'a commis que 2 fautes dans sa vie selon la Gemara, et même ces 2 fautes étaient faites que le Shem Shamayim, au point que la Gemara nous dit Kol Omer David Chata et Nola Toé. Tu ne peux pas dire que c'est trompé. Jusqu'à la fin de sa vie, le roi David mourra un Shabbat, à un point qu'il dit au moins un cadeau, je te demande Hachem, un seul. Laisse-moi mourir un dimanche ou un vendredi, pas comme je préfère, comme il a dit, être un chien vivant qu'un lion mort. C'est-à-dire, je suis mouktsé, on ne pourra même pas m'enterrer, Shabbat. C'est horrible. Et il meurt comment, le roi David? Il meurt de froid. Il a froid. Toute la vie du roi David a été une épreuve. Si vous étudiez le Chayei Moharan, comment Rabbi Nachman a vécu, mais c'est à pleurer. Il s'est marié à 14 ans. Il a eu 13 ans, il s'est marié avec Dieu, 14 ans, il s'est marié avec sa femme. Il a eu des enfants avec elle, dont un fils unique, qu'il a aimé plus que tout au monde. Rabbi Nachman écrit que son fils a été l'amour de toute sa vie et l'espoir de toute sa Torah. Il mourra dans ses bras. Son fils unique meurt dans les bras de Rabbi Nachman. Sa femme meurt d'une maladie terrible. Tous ses enfants. Pas tous. Ils ont eu le temps d'avoir des enfants. Quand il allait dans une bête à Knesset, les propres chassidim de la Torah, des élèves de Rabbi Nachman, du Baal Shem Tov, lui disaient toi tu vas t'asseoir au fond. On le jetait contre les murs. Il n'avait rien à manger, rien à boire, ni toit au-dessus de sa tête, ni lit en dessous de son corps. Toute sa vie. Il est mort à l'âge de 39 ans, Rabbi Nachman. Il n'a jamais utilisé le mérite de ses pères. Jamais il a dit par le mérite du Baal Shem Tov. Il a laissé le mérite pour les générations. Alors je voudrais te répondre pour ta question. Comment se fait-il qu'il y ait tellement de gens qui, ok, n'ont pas de désespoir, mais qui souffrent tellement? Rabbi Nachman répond à cette question et je voudrais te la donner. Rabbi Nachman n'a pas souffert pour lui. Il a souffert pour notre génération. C'est-à-dire que quand on se retrouve dans des épreuves, on fait ce qu'il faut. On fait Torah Mitzvot. Tu ne fais pas Torah Mitzvot, tu as des raisons de souffrir. Tu ne fais pas la Torah Mitzvot, tu as des raisons de souffrir. Mais quand tu fais tout ce qu'il faut, tu deviens, je parle avec les femmes par exemple de ce côté-là, Shomeret Shabbat, le Kissou, vous prenez sur vous, les mecs, Tfilin, Rashi, Rabbinutam, Shimush Rabba, vous prenez avec tellement vous avez le Tfilin, tout ce que tu veux. Quand vous avez la Torah, vous travaillez vos midot, vous étiez colérique, vous avez travaillé vos midot, vous devenez sympathique, la totale. Et avec tout ça, il y a que des galères. Alors je vais te dire 2 réponses. La première, celle de nos sages, la deuxième, celle de Rabbi Nachman. Quand un homme a beaucoup de dettes, le jour où il gagne le loto, il est évident qu'on vient le dépouiller de son argent pour qu'il règle ses dettes, car qui perd ses dettes s'enrichit. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui tu as des épreuves, mais n'oublie pas que tu payes, comme dit le Zohar lui-même, tu payes tes fautes de quoi? Noarecha, de Noarav. Rabbi Nachman écrit dans le Écoutez de ça. Quand des épreuves viennent à toi, tu payes les fautes de ta jeunesse. Il faut les rembourser ces fautes.
Deuxième chose, il y a des gens qui ont une totale raison d'exister et ne voient pas de lumière à leur espoir. Réponse très simple de Rabbi Nachman. Tu vois ce qu'il a fait? Il a dit, mon feu brillera jusqu'à l'avenue du Mashiach. Tu sais ce que ça veut dire, ça? Au niveau des enfants, on parle de sa Torah. Au niveau du sol, Rabbi Nachman nous a appris que toutes ces souffrances, et d'abord lui, comme le dit Rabbi Nathan, quand il demande à Rabbi Nachman pourquoi il est venu dans ce monde et qu'il lui dit pour vous apporter le secret des 10 Télim pour faire la réparation de la Brit Mila et le Tikkun HaKlali, il lui dit alors donne-moi. Il lui dit mais si je te le donne, je vais mourir. Et Rabbi Nachman était malade. Il lui a donné et il est mort. Qu'est-ce qu'il répond Rabbi Nachman? Il dit mon feu brûlera sur le Misbéach. Pourquoi? Parce que tout ce que moi j'ai souffert, c'était pas pour moi. C'est pour qu'aujourd'hui on puisse tous ensemble parler de Torah à Tel Aviv. Qui aurait cru il y a 2 siècles en arrière, 1 siècle en arrière, que les Juifs reviendraient sur leur terre, s'installer, reconstruire un pays, être capable de recomposer un peuple cosmopolite qui ne veut absolument rien dire. Cosmopolite, c'est des peuples qui s'unissent. Les Portoricains, les Mexicains, les Irlandais, les Anglais, les Français, ça c'est cosmopolite. Mais un peuple cosmopolite, ça ne veut rien dire. C'est anti-cosmopolite, puisque c'est un peuple. Non, on vient de tous les pays du monde entier. Et Rabbi Nachman, comme le dit d'ailleurs, c'est un enseignement du Rachim Akadosh, tout ce que nous avons souffert, nous les tzadikim, c'était pour vous. Pour que vous ne souffriez pas trop. Que vous puissiez ouvrir une galerie de Rabbi Nachman ici à Tel Aviv. Que vous ouvrez au El Moshe à Ashdod. C'était un désert. C'est pour que vous réussissiez. Les mains d'Avardomé. Une fois, j'étais au restaurant avec quelqu'un, en train de parler, et j'ai vu un très bon ami à moi, qui est aussi un très bon élève, qui vient m'embrasser comme ça, comment tu vas? Là, il mange très rapidement avec son ami de son côté et ils s'en vont. Quand je demande l'addition, on m'a dit non, tout est payé. Vous avez même le dessert qui va avec. C'est exactement ce que font les tzadikim. Ils sont venus s'asseoir à une table, il y a 2 siècles en arrière. Ils ont mangé leurs épreuves, mais ils ont payé aussi pour notre table à nous aujourd'hui. C'est pour cela que quand on a des épreuves et qu'on n'en voit pas la sortie, et qu'on ne comprend pas pourquoi Dieu nous fait des choses pareilles, c'est tout simplement parce que vous avez peut-être le mérite d'avoir une neshama qui arrivera demain au monde et qui sera un grand tzaddik qui illuminera le monde entier. Mais pour ça, combien vous avez payé? Combien vous êtes prêt à payer pour ça? Chana, pour avoir Shmuel la Nabi, qu'est-ce qu'elle a dit à Dieu? Je fais un deal. Tu me donnes un gosse, 19 ans stérile. 19 ans. Pas 19 jours. C'est pas 19 ans. 19 ans! Elle dit à Dieu, regarde, tu me donnes un enfant, je te le sacrifie. Pas je te le sacrifie sur Misbéach, je te le donne. Et alors, la Gemara me dit comme ça, ainsi que la Mishnah, dans Shmuel Aleph, El Kana, alors que Shmuel était né et qu'il n'avait que 2 ans et qu'il était sevré, elle emmena chez Eli Kohen Gadol, dans la ville de Shiloh. Et elle ne l'a plus revu. Qui est devenu Shmuel Hanavi? À lui tout seul, il équivalait à Moshe Rabbeinu et à Aaron. Ou Shmuel Bekor et Shemo. Combien nous, on est prêt à faire de sacrifices, comme je vous l'ai dit, pour ceux qui font l'Aliyah. N'oubliez pas que vous faites une grande mitzvah, mais n'oubliez surtout pas que vous êtes le tremplin pour vos enfants, qui eux seront israéliens, et qui quitteront cette notion de Tunisiens, Algériens, Marocains. Il n'y aura plus que des Tunisiens. Ça veut dire que quand tu souffres aujourd'hui, c'est pour avoir demain. D'accord, il y a des comptes que je n'ai pas. Rabbi Nachman, si tu avais continué justement la Torah qu'on a ici, il te dit qu'il y a des Neshamot qui viennent dans ce monde, et quoi qu'ils fassent comme Tikkun, ils ont un problème parce qu'ils n'ont pas encore assez de lumière, parce qu'ils ne se sont pas attachés à un tzaddik. D'où le cours que j'ai fait Shabbat, Asel et Harav. Chacun de vous, le Zohar HaKadosh nous dit, celui qui n'a pas de Rav, à Satan Yar. On n'a pas le droit de rester sans Rav. Quand il y aura le Melech HaMashiach, quand il sera là, quand il y aura le Beth Amikdash, quand il y aura les Korbanot, quand tout sera revenu, on n'aura plus besoin de Rav. On n'aura plus besoin de Chavruta. Ce sera toi et Dieu. Je finirai juste avec une chose pour Rabbi Nachman, quand même, pour finir avec un truc matok. Que moi, ça m'avait énervé, je vous dis franchement. Que j'avais jeté le Chaim Oran et j'ai dit, mais pour qui se prend celui-là? Mais mince, j'ai jeté pas ici. Puis j'ai jeté par terre. Mais pour qui se prend celui-là? Je suis le plus grand des tzadikim. Mais va te coucher, qu'est-ce que tu fumes? T'es plus grand que qui? Et même si tu l'étais, pourquoi tu le dis? Laisse-nous nous dire de toi que tu es le plus grand, ne viens pas dire que je suis le plus grand. Ceci étant, on a vu dans la Gemara que Hillel a dit que depuis mon cher Rabbeinu jusqu'à lui, il n'y a pas eu plus humble. Rav Yosef a dit depuis moi, depuis Hillel jusqu'à moi, il n'y a pas eu plus humble.
Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit que si le monde devait tenir sur un seul tzaddik, c'est lui le tzaddik. On a vu des exemples dans la Gemara de gens qui disaient des choses incroyables. Mais non, on apprendra deux choses de cet enseignement de Rabbi Nachman. La première est de savoir que l'humilité, c'est de connaître sa place. Et si ta place, c'est d'être le meilleur, eh ben, t'es le meilleur. Imaginez que dans l'avion, on est dans un avion, il y a un mec qui fait un malaise. Et qui est là, monsieur médecin. Vous avez un médecin? Et je viens le voir, monsieur, vous êtes médecin? Mais attends, il est vraiment médecin. Il me dit, non, non, je suis que poussière. Vous voyez ce que je veux dire? Le mec, il vient, il dit, je suis médecin, poussez-vous. Oh, bah, quel orgueilleux. Non, il est médecin. Bah, si t'es le meilleur, t'es le meilleur. Qu'est-ce qu'il y a? Demande à Messi. Mais non. C'est le premier enseignement. Le premier enseignement de Rabbi Nachman, qui nous apprend que connaître sa place, c'est déjà savoir comment diriger sa vie. Le deuxième enseignement de Rabbi Nachman est rempli d'une humilité tellement grande que quand j'ai réouvert, pour finir celui que j'ai refusé de finir la première année où je l'ai ouvert, c'est qu'à la fin du Chayim Moharan ici, il dit, si je vous ai dit tout ça, c'est pour vous dire que si moi j'ai réussi, sans utiliser le mérite de mon père et de mon grand-père et de mon arrière-grand-père, uniquement parce que j'ai voulu servir Hachem, parce que j'ai dit à Dieu, je veux que tu me donnes la Kedusha du Shabbat, je veux voir c'est quoi Shabbat, je veux pas de ça, je veux ressentir la Shrina quand elle descend. Il a jeûné 17 jours d'affilée, le sang coulait de ses narines, de ses oreilles, de ses yeux. Rabbi Nachman a supplié le Créateur du monde, quand j'étudie la Gemara, je veux comprendre c'est quoi la Gemara, pas comprendre, il y a marqué, il a dit Rava, il a Shmuel, non. Je veux comprendre les secrets de ta Torah. Je sais que ta Torah est éternelle. Hachem, Anirote, Dvekut Becha. Je veux vraiment. Il a prié toute sa vie. Un peu comme le roi David. La Gemara nous apprend, à propos du roi David, ne vous inquiétez pas, je finis. La Gemara nous apprend que le roi David, toute la journée, étudiait la Torah. Le matin, il jugeait. L'après-midi, il étudiait la Torah jusqu'à Chatzot Laïla. Chatzot Laïla, juste avant Chatzot Laïla, il dormait Shishim Neshimot. Keshnatsus. Avant Chatzot, il ouvrait les yeux, réveillé par la harpe qui se faisait caresser par le vent qui rentrait par la fenêtre. Ouais. Et qu'est-ce qu'il faisait, je vous en prie, de Chatzot Laïla? Ne me dites pas Tikkun Chatzot, hein, c'est trop lourd. Il bodait doute jusqu'à l'aube, c'est marqué dans la Gemara. David Amelech. Quand il se levait, on pensait qu'après Chatzot, il allait étudier la Torah. Pas du tout. Le roi David allait sur sa mirpesset et parlait avec Hachem jusqu'à l'aube pour mettre de fille. Et toute la journée aussi, il faisait des doutes même en journée. J'ai pas lu comme ça, j'ai lu comme je te dis. Tu vas te rendre dans une autre explication. La Gemara, elle dit bah là, il parlait avec lui. Et qu'est-ce qu'il demandait à Hachem? Dvekut Bachem. Il chantait en l'honneur d'Hachem. Il parlait avec Hachem. Rabbi Nachman explique que l'Aïd Bodédout, c'est le seul niveau au monde qui a été créé avant la création du monde qui est plus haut que la Torah elle-même. L'Aïd Bodédout est tellement important de parler avec Hachem que Rabbi Nachman nous apprend que les épreuves viennent chez toi uniquement pour que tu t'adresses à lui. Tu fasses Aïd Bodédout. Hachem, j'en peux plus. Ah, enfin, tu parles. Rabbi Nachman, Gurota, Verabota, et je finirai avec ça parce qu'il est tard. Il dit comme ça. Si je me suis permis d'écrire ces quelques phrases, c'est pour te dire que si moi j'ai réussi, toi, tu peux me dépasser. Quand je te dis que je suis arrivé plus haut que les autres, c'est pas pour me vanter. C'est pas pour te dire, les mecs, c'est moi le best. Mais non. C'est pas pour jouer la mafia. Non. Je te dis ça pour te dire que toi, tu peux aussi me dépasser à moi. C'est juste dépendant de toi. Tu pries un peu plus Hachem. Tu prends sur toi la mitzvah d'être toujours sa mère, toujours avec le sourire. Même celles qui sont mariées, votre mari il est lourd, il rentre à la maison, tu lui fais un grand sourire, après tu dis je te tue. Mais d'abord, il y a Tamid, Bederech HaTorah Mzot Nasim Tovim. Je vais noter un détail, et je voudrais juste finir cette phrase-là. Sachez que j'ai beaucoup de peine, je le dis dans beaucoup de mes shiurim. J'ai beaucoup de peine à propos du Rabbi Lubavitch, beaucoup de peine à propos de Rabbi Nachman, du Rav Ovadia, Tam Teganaleni, Rav Kook. Les 6 ans, Yeshivot Rav Kook. C'est dommage qu'on s'attache à des figurines, c'est dommage qu'on s'attache à des photos, et qu'on ne s'attache pas aux œuvres des tzadikim. C'est dommage que les gens n'étudient pas les écrits du Rabbi. C'est dommage que les gens n'étudient pas Chayei Moharan, Likutei Moharan, Sefer Amidot. Chaval. C'est pas parce que je mets une photo de Baba Saleh que ça y est, j'ai un grillé à la maison.
C'est pas parce que je vais porter un truc avec des flammes sur moi que ça y est, maintenant je peux faire ce que je veux de ma vie. Rabbi Nachman, j'aimerais vous dire une chose. Quand je l'ai lu, j'avais les larmes aux yeux. Rabbi Nachman nous enseigne. Si tu ne fais pas 7 feuilles de Gemara par jour et que tu n'étudies pas le Tour et Shulchan Aruch, ne dis pas que tu es mon élève. Signé Rabbi Nachman de Breslev. Zatorashi. La Torah de Rabbi Nachman s'adresse à des érudits, mais elle s'adresse à tout le monde. Parce que pour lui, si tu as de la joie de vivre et qu'à ton niveau c'est ça, alors pour lui tu es aussi grand que quelqu'un qui connaît toute la Torah. Ata Yehudi, Ata Gadol. Vous connaissez sa chanson? Im Yehudi aya yodea mazeliot, Yehudi aya sameach, sameach veroked, sameach veroked mea isrim. Pour Rabbi Nachman, chaque juif est d'une valeur inestimable. Et si vraiment tu veux être un Breslev et Rabbi Nachman, alors il faut que ton cœur batte pour la Torah. Breslev, c'est l'aide du mot. Lev Bassar, on a un cœur de pierre. D'accord? Et c'est pour Minastam. Quand tu arrives à Ouman la première fois, j'ai demandé à un rue, je lui ai dit comment elle s'appelle la rue? Il m'a dit Pushkina. Il dit Pushkina? Pushkina? Moi, de manière Baruch Hashem, de voir et de constater avec l'aide d'Hachem, Kama Kadosh Baruch Hu, Oevotanu, nous avons donné de tels tzadikim, que son mérite nous protège pour Rosh Hashanah. Qu'on ait le mérite, Bezrat Hashem, d'avoir une grande hardoute, surtout à la veille des élections. Chacun son rave, Bezrat Hashem, comme je le dis, c'est les Harav. Et Bezrat Hashem, qu'on entende que de bons décrets, c'est la première fois de l'histoire, comme je le dis un peu partout, je vais Shem Shamaim. Pas d'intérêt dans tout ça. Les élections sont basées que sur un seul domaine. 4 ans à venir, avec ou sans Torah. Je n'esquais Bezrat Hashem de mettre le kalpi, le bon morceau, et comme je le dis souvent, quand il y a de la boue, alors on tire la chasse. C'est fin, ça, c'est sympa. C'est sympathique, c'est pas. C'est les Femash ou Posek Bezrat Hashem. En tout cas, je vous en prie, mettez vraiment votre voix pour que la Torah vive en Israël. Vous ne vous rendez pas compte de la situation dans laquelle on est. Et c'est très bon signe. Ça veut vraiment dire que si les mouches vertes rentrent dans le verre, c'est qu'il y a beaucoup de miel à l'intérieur. C'est qu'on est vraiment à l'époque du dévoilement de la Géoula. Je vous souhaite à tous une excellente année. Beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup de hardout, beaucoup de mariage. Et Bezrat Hashem, ceux qui n'ont pas encore acquis le livre, j'ai pris quelques livres avec moi du Code du bonheur, comment frapper sa femme sans laisser de preuve, vous savez. Sur les mazalot, sur tout ce que vous voulez. Je suis très touché, sachez que vous avez ici un garçon que j'aime particulièrement, vraiment un tzaddik, je te lève ta or, Mimeïdala. Lève ta or, Bera li Elohim, Ruach Nachon Chadash Bekelbi. Je lui dis à Karachem, bref, votre Torah la dira. Et sachez une chose, dans le nouveau binyan que moi j'ai prévu, Bezrat Hashem, de construire avec l'aide d'Hachem et votre oseille, il y a un collège Breslev qui va s'ouvrir, juste à côté du collège du Rav Ovadia Yosef, qui sera juste à côté du collège du Rav Rabbi Lubavitch, juste à côté du collège Rav Kook, juste à côté du collège des Chayalim, on a connu un collège pour les Balébatim, tout ça dans un énorme étage avec des portes pour que Bezrat Hashem, quand on vient faire un shiur, on viendra les Raché, Baruch Hashem, représentant le Lubavitch ou Breslev en un cours, on plie les portes pour que tout le monde puisse participer, prouver à Hashem une chose, c'est qu'on a le droit de penser tous différents les uns des autres, mais on n'a pas le droit de ne pas être capable de danser ensemble, main dans la main. Amen.